canceller le son. Ouais. OK, parle dans ton micro. Et là, Allô? OK, parce que c'est pas... C'est pas comme ta voix, c'est ne Mhm. pas. OK, celui-là, fais-le une autre fois, mais plus proche de ton mic. There you go. Merci, parfait. Bingo. C'est ça, là, un chien japperait ou quelque chose, il le pognerait. Wow. Yeah. Nice. Je viens spécifier que mon frère est ici avec nous autres à soir. Ah, il est pas content. Ouais. Je vais développer un concept comme un peu comme les trois bonhommes des Denis de Relais. Ouais. Ça va être Justin pas content. Check ça. Il est, Eh, il est pas content. C'est un smoldering sexy look qu'il a là. Ah non, non, non. C'est ça qu'il allait pour. Hein? Non, je pense que j'ai jamais vu ton frère tough. Puis ça, il a l'air tough. Il voulait des mugshots pour son prochain livre, puis tout ça. Il voulait avoir des photos. Ça, j'en ai pris. J'ai fait comme... Il a l'air d'avoir 15 ans sur ces derniers. Là. Non, je sais, mais c'est ça. Mais ça, j'ai demandé pour tester si je pouvais en faire une mine. Lui, il voulait pas ça. Ben moi, je l'ai fait printer parce que je trouve ça ensemble. Hey, mais il y a eu un sérieux glow-up. Oui. C'est un monsieur. Oui. Ah non, non, non. Hey, ben, je dis... Il a vieilli. Il s'habille au baby gag jusqu'à 17 ans. Je dis, ouais, c'est ça. Hey, ça me fait rire. Patrick Sénécal était sur WhatsApp Podcast. Ça va être bon. Ça va être bon. Non. Je pense qu'il est sur Patreon. Ben, c'est comme que ça va venir. Là. Ça a l'air de valoir la peine. C'est un comique. Mais notre ami Pierre-Luc Cool aussi sort un autre livre. Son ultime. Là. Ben, il nous avait parlé de ça. Oui, il nous en avait parlé. Puis... On a lu un petit peu aussi, comme il avait sorti des extraits. Là, mais c'est comme... C'est beaucoup plus hard que son dernier. Là. Eh ben, vas-tu plus le lire, Jeff? Non. Ah, l'ultime, oui. L'ultime. Ouais. Mais ça dépend du hard. Comme, ça dépend où ce qui va avec ça. Comme moi, il y a du hard que je peux, puis il y a du hard que je peux pas. Genre, je vais le lire avant et dire à Jeff. Mais la dernière fois, l'été des mois, j'ai highlighté les meilleurs passages pour Jeff. J'ai mis des post-it. J'ai lu les post-it. Mis de l'effort. C'était solide. J'ai lu les paragraphes où il y avait les post-it. Yeah! C'était solide. C'est comme j'ai mis la crème de la crème. Là. C'est que j'ai comme un drôle de quotient émotionnel où ce que je vais me rentrer dans quelque chose, puis je vais le vivre, puis je vais le ressentir, puis ça va jamais quitter ma personne. C'est difficile pour moi de comme me séparer de ça. Faudrait pas que tu vis des traumas. Wow. Non, non. Et sur ce, mesdames et messieurs, bienvenue à S'arrête à la cave, épisode 143. Et ce soir, pour la 74e fois, mesdames et messieurs, bien sûr, les amis de tous, et surtout les nôtres, mesdames et messieurs, Kevin Lewis, Guillaume... Oh! Roy, sorry. Kevin Lewis, Guillaume Roy, les boys de En Chum Podcast. Ouais! Tu vois, le noise cancellation. Ouais, ça marche. Hein? Ouais. Le noise cancellation coupe nos claps. Mais pogne nos... Comme c'est weird. C'est votre branding, ça? Il a pogné avec Jennifer, c'est rien que ça qu'on voulait. Yeah. Eh bien là, vous avez eu Babus, qui est le bras droit de Mike Ward. Oui. Jer Allen, qui est un Olivier pour le podcast de l'année dans son futur. Vous avez eu Dr. Russell, qui... Ouais, s'il n'embarque pas dans. Puis Dr. Russell, qui est la plus grande célébrité du Nouveau-Brunswick. Wow, mais, Kevin, je vais te dire une chose. Ton commentaire pour terminer ce podcast-là a comme serré la boucle sur une demi-heure. Ton delivery, là. C'était bien fait pris ça, là, ouais. mais comme j'aurais pas eu ces mots-là. Moi, j'ai choqué. Joint effort. Comme j'ai eu une larme à l'œil. J'ai regardé après et je l'ai vu. Ben oui, si tu regardes, tu vois je choke parce que c'était juste, tu sais, c'était la nervosité d'interviewer cette dame-là. C'était le cumulatif de l'entrevue. C'était c'est fini, qui était un relief. Oui. Plus vous n'avez pas parlé de pandémie, il y avait un elephant in the room tout le long. Puis à la fin, vous avez droppé ça. Puis elle comme aussi, son petit message. Puis la manière dont tu l'avais phrasé, puis le message, c'était assez... Tu sais, je pense que c'est tout ça qu'on file un peu. Même si comme beaucoup de gens peut-être sont vite à la juger parce que elle nous apporte tout ça des mauvaises nouvelles. Oui, c'est sa job. Mais non, j'avais aimé ça. Je trouvais que c'est une belle opportunité, man. Puis comme... J'ai tué un maringouin. C'était nice. comme... What? C'est février, man. Yeah. L'été indien. L'été indien qui disent. Mais à part ça, les boys, comment ça va, vous autres? Ben, je veux dire, avec des invités comme nous autres, parlent de flatten the curve. Là. Arrêtez. Vous avez eu une run pas mal impressionnante. C'est comme je dis à Jeff, on a assez mis pas d'efforts. On a mis beaucoup plus d'emphase sur booker des invités dans les autres années.
Puis moi, comme je l'ai dit souvent, ça m'a apporté un point, j'étais comme, cette chase-là de courir après les gens m'a tanné. Puis depuis qu'on le fait plus, tout semble se mettre fluidement. Puis c'est justement comme, je ferais pas des podcasts comme on vient de faire toujours. Parce que le stress est plus haut, l'anxiété est plus haut, ça devient plus work mode qu'avec vous, c'est comme, OK, j'enjoy ça. Ça revient plus au format original pour moi quand on fait comme ça. Ça fait quand même 45 minutes qu'on jase avant de peser record aussi. Tu sais, comme la dynamique n'est pas là, comme tu sais, c'est vraiment comme en chum. Là. Vraiment. Mais j'aime Pas Nintendo. J'aime montrer cette versatilité-là. J'aime autant comme, regarde, on peut faire casual, du fun, comme on peut interviewer une dame comme de l'ampleur de Jennifer. Puis comme, moi, je suis content, c'est comme, je veux la plateforme soit ça. Tu sais, puis c'est cool, man. Y a-t-il une petite partie de vous autres qui est excitée du nouvel auditoire qui va possiblement écouter Ça reste dans la cave? Vraiment, c'est comme drôle parce qu'on n'a pas eu la chance de parler de ça. Nous autres, c'est recordé, puis on a eu le feedback des Patreons, puis on est comme awesome. Il n'est pas sorti. Il n'est même pas sorti. Comme là, on en parle, oui. Comme quand est-ce que votre podcast va être sorti, comme, il va déjà être sorti. Oui, il y aurait eu le tidal wave à repasser. Mais ça aurait comme déjà 2 semaines. Ouais, nos 14 millions d'auditeurs qui nous écoutent tout de suite, écoute aussi entre chums. Oui, c'est ça. Mais ce qui est le fun, par la bande. C'est une belle move pour les médias indépendants. Moi, je suis fervent là-dessus. C'est que. Belle marque de respect, oui. Oui, puis ça ouvre des portes pour n'importe qui que, hey, il y a une crédibilité dans le média indépendant. On n'est pas juste des innocents. Comme. Vous autres, vous avez parlé avec un. C'est-tu avec avec Bruce ou avec quelqu'un? Lui-même? Ouais. Batman, lui-même? Il est important, Bruce. J'ai envoyé un courriel à Bruce. Guillaume, c'est son titre. Un beau courriel. C'est le directeur des communications, comme à la tête du COVID. C'est le directeur de communication pour le département du ministre de la Santé. Là, comme il fait tout, comme il y a plein de titres dans son email. J'ai envoyé un grand courriel. Puis il m'a répondu quelques jours plus tard. Moi, j'ai dit OK, pas de trouble. J'ai laissé mon numéro de téléphone. Puis il m'a appelé. Puis là, c'était genre comme, tu sais, Dr. Russell va être prête. Puis à telle heure, 1 minute après l'heure qui était là, elle a rentré dans Zoom call. Wow. Puis le 15 minutes qui nous avait été promis a viré dans comme 31 minutes. Une chance vous avez eu, parce qu'à 15 minutes, ça aurait été drôle. Là, 15 minutes n'aurait pas eu la même. Ben, on était gearé pour 15. C'est le même, on allait, on jasait. Gardiez-vous l'heure? Étiez-vous conscient que vous bostiez? Ben, Jeff gardait le temps. Là. Mais on avait mis un timer parce que. Mais c'est que tu voyais qu'elle nous jasait et elle était ouverte. Comme, vous l'avez écouté, vous l'avez vu, là, elle était ouverte. Puis comme elle, c'était une conversation. Ça y a pris. Il y a quelqu'un qui lui a dit il faut arrêter. Là. Mais c'est ça, je pense qu'elle était partie. Mais je pense ça y a pris. Il y a eu un délai comme de 5-6 minutes avant qu'elle guette qu'on fait. C'est pas juste une question-réponse. Parce qu'au début, tu voyais qu'elle est habituée on pose la question, on fait alors d'accord, voilà la réponse. Mais une fois qu'on a guetté, Jeff a rentré dans les poutines, puis on a été plus là-dedans, puis qu'elle a vu que c'est un back and forth. Moi, je punchais, Jeff parlait, elle était comme OK, c'est ça. Mais tu voyais qu'elle était habituée à un format plus interview. Là. Puis, qu'est-ce qu'elle a eu comme briefing sur vous autres? Mais c'est ça, je sais pas. Moi, je pense pas rien, man. Clairement, il n'y a pas pas fait de recherche. Pas eu le temps de googler. Mais c'est que dans le courriel, j'ai dit que j'étais dans, tu sais, comme que j'enseignais puis que Frédéric était un intervenant en milieu scolaire. Utilisez ça. Là. Mais Jeff a aussi dit qu'on a interviewé une centaine de personnes, qui est la vérité. Quand tu veux inviter quelqu'un ou quand tu veux vendre ta salade, tu vas parler de toi. Puis moi, ça donne juste que je suis un enseignant, puis ça donne juste que Frédéric est dans le milieu scolaire. Puis ça nous donne, c'est une plume dans notre chapeau, mais comme vous autres, vous avez des plumes que je n'ai pas. PB Rivard a des plumes que personne n'a. Jonathan a des plumes qu'on n'a pas, nous autres, donc que personne n'a. C'est sûr qu'il y a comme une attrayance envers ça. Puis pour elle, qui travaille, je veux dire, friggin' ministère de la Santé, c'est en haut là.
tu veux pas avoir des firecrackers, tu veux pas avoir quelqu'un qui peut essayer de faire un petit coin, là, puis virer le... Tu sais, comme... Mais nous, on avait dit dans le courriel que on avait deux choses. On voulait, on n'a pas d'agenda spécifique. Puis deux, on voulait aucunement parler de la pandémie. Puis c'est la première chose que Mme Russell, Dr. Russell a dit. Comme c'est pour ça qu'elle a dit oui, parce qu'on ne parlerait pas de pandémie. Tu sais, puis en même temps, je ne veux pas parler de pandémie. Tu sais, cette femme-là est 2 heures sur la TV à chaque jour d'en parler. Si le monde veut entendre parler de ça. On est qui pour ça? Puis, non, mais elle aurait pu se retrouver face à des anti-masques ou des conspiracy theorists. Ça, il y avait un risque. Puis nous autres, là, puis je le ramène tout le temps, cette quote-là de Stanley qui dit que toute sa vie, il s'est demandé, il s'est demandé qu'est-ce que lui apportait. C'était pas un docteur, c'était pas un avocat, Stanley, qui faisait les bandes dessinées. Puis tout ça, jusqu'à temps qu'il remarque que apporter du bonheur puis de la joie, dans la légèreté aux gens, ça avait une valeur en société. So, je fais qu'il y a une place, quelqu'un qui veut faire de l'impact, il y a une place pour les révolutionnaires, puis il y a une place juste pour le plaisir de base. Yeah. Puis je fais tout ce qu'on fait avec le podcasting, que ce soit vous autres, que ce soit nous autres, c'est un plaisir de base. On a du fun, on pousse des idées, mais c'est dans la conversation. Personne n'a d'agenda spécifique. Là. Mais tu sais, pensez-vous, vous autres, qu'il y a une place pour des OnlyFans qui n'est pas pornographique? Ben, c'est pas un Patreon, ça? C'est pas un Patreon. Mais c'est pas le même site, c'est pas le même non. système. Mais tu sais, il y en a-tu qui est pas... Quand vous faites du stuff exclusif, c'est juste pour vos fans. Ah ouais. Nous autres, on a, comme l'autre jour, je dis OnlyFans, j'en ai un. Patreon. Trouve-les. Mais, good luck. Mais, je sais pas. Comme vous, pensez-vous éventuellement faire un Patreon? Voyez-vous que ça serait de quoi ou c'est pas plus que ça? Non, je pense que ça ajouterait de la pression. Ouais, c'est ça. Pour vrai, nous autres, comme j'ai senti... Comme là, c'est moins pire parce qu'on s'est tighté, puis comme j'essaye de... C'est pour ça que je fais d'autres podcasts ou des petites vidéos, comme je veux donner. Puis quand on donne pas, c'est pas qu'on veut pas. Tu sais, comme là, right now, pour nos Patreons, c'est awesome. C'est 3 épisodes d'avance, c'est un podcast exclusif, 2 semaines d'avance. C'est le fun. Mais comme tu dis, ça vient avec une pression de créer qui est plate, juste créer du vide aussi. Là. Comme là, exemple, on est Patreon, vous êtes Patreon des Denis Drolet. Oui. J'assume, oui. Ben, audio. J'avais pas le budget pour tout. Moi, oui, 3 piastres, c'est assez. Mais là, qu'est-ce qu'il y a, Jeff? J'ai-tu pointé Frédéric? Comme moi, dans mon écran, je sais pas nécessairement. Tu pointes dans le vide. Ça pointe dans le vide. Moi, tu pointes Frédéric. Ben, sur l'écran qui record, je pointe Frédéric. Frédéric est Patreon. Ouais, Frédéric est Patreon. Ben, c'est ça, là, il y a eu un problème avec la facturation. Oui. Là, il y a combien d'épisodes? 7 ou 8? Pas 9. Plus que 9. Tu sais, c'est pas... être eux autres, je me sentirais une pression. C'est eux... Parce à la quantité, là, ils n'ont pas 30. Là. Ah non, mais en même temps, eux autres l'ont tout le temps vendu comme, garde, tu veux du Denis, c'est la seule place où tu vois du Denis. T'en veux-tu plus que ça? Ben, ça deviendrait plus spécial. Puis je file que... L'absurde, là, c'est... Ouais. Je file que, autant que j'adore Rince Crème, est-ce qu'il y a 100 épisodes dans le format Rince Crème? Ben, il n'y a rien qu'ils n'ont jamais fait qui a duré 10 saisons. Non. Les autres, je pense que c'est une plateforme pour se réinventer, man. Ils vont se réinventer, ils vont dropper le cartoon, les BD, leur affaire, puis... Ouais. Tu sais, on est dans l'air, qu'on donne tout pour free, mais ces artistes-là, c'est leur vie, là. So, oui, ouais. Mais ça leur donne une opportunité de... Ils n'ont pas de limite, ils mettent le temps qu'ils peuvent, ils mettent le temps qu'ils veulent. Ils ne répondent pas à un réseau, TVA, puis le tricheur. C'est tough créé de même, en 2021, man. C'est tough créé comme des humoristes veulent créer. Je pense pour ça que beaucoup de gens se cachent derrière, pas se cachent, mais s'installent derrière un paywall parce que, regarde, le monde qui paye, ils savent ce qu'ils ont. Puis c'est ça qu'ils veulent. C'est tough, man. Comme, tu donnes ça au grand public, là, Rince Crème, là. Comme, allons-nous. Il y a du gros hors contexte. Qui est-ce qui ramasse Rince Crème? Ça ne passera pas à TVA, là. Non, mais ça ne passera pas à V ou à whatever. Je connais pas les postes, là. Hey, parlant d'affaires intéressantes, avez-vous écouté les pires moments de l'histoire? C'est avec Charles Beauchamp, c'est une balado. Non, c'est nouveau. Oh, ben, c'est 2019. C'est comme exemple, il parle d'histoire. Moi, j'adore l'histoire, mais il fait exemple
de quoi qu'il devrait prendre 8 heures à expliquer, lui, il fait une demi-heure. Mais comme, c'est punché. Exemple, il y a son top 10 des pires papes. Puis comme... il est graphique, puis il explique comme c'est vraiment awesome, man. Comme il explique comme Genghis Khan, mais c'est juste, comment t'appelles ça, là, quand tu... Vulgarise, man. Oui, c'est de la vulgarisation, man. Comme exemple, il parle de Rasputin, puis il dit le gros sorcier obèse qui pue. C'est comme, c'est cool, sûr qu'il puait, c'est sûr. Non. Mais ça, dans ces années-là, ouais. Avant 1900, tu puais. Je pense on peut-tu dire ça tout de suite? C'est-tu... Ben... Facile. Qu'est-ce que c'était qui mettait... Les perruques, c'était-tu pas... Comme la poudre, c'était-tu pas parce que c'était de la pourriture? Qu'est-ce que c'était, ces perruques blanches-là? C'est à cause que le monde était chauve à cause des poux? Ou je sais pas ce que c'était. Yeah, les cheveux tombaient, là. Ouais, c'est un mess. Et tu savais-tu que le roi Soleil avait une taxe sur le soleil? Louis XVI... Il taxait, lui. Les vitres, il taxait les fenêtres. Ah oui. Man, hey, parce que pendant qu'il bâtissait le palais de Versailles, qui coûtait des frais qui faisaient pas de sens, puis c'était déjà pauvre. Celui a commencé à taxer chaque fenêtre dans chaque maison sur la taxe du soleil. C'est parce que le soleil réchauffe ta maison, il faut se taxer pour ça. C'est comme le NB Power des années... pas d'idée, ouais. Hey. Oh my God, imagine, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5... Imagine-tu, man. C'est la première fois. Il peut y avoir des révolutions. Ben oui, je peux imaginer, puis le monde se fâchait. Tu sais, comme je veux dire, t'as tellement rien pour te distraire. Dans ce temps-là, tu n'avais rien pour te distraire. Tu n'avais pas 1300 CD comme Kevin a là. Tu sais, là. Es-tu 1300, Kevin? Non, plus que ça. C'est très gênant comme chiffre. Mais t'étais-tu... Mais ça, c'est des CD. C'est-tu tous des CD qu'il y a en arrière de toi? Oui. Sont-ils en ordre alphabétique, Kevin? Ben oui, c'est bon. Ben toi, Guillaume, es-tu autant dans les CD ou toi, t'es juste vinyle? Non, des CD, je peux les compter sur une main. Ah, ouais? Ouais. Ben, quel que t'as? Non, tu veux les avoir sur une main. Tu en as au moins 5. C'est parce que si t'en as 5, c'est parce que tu les as choisis. Kevin, lui, c'est comme c'est n'importe quel. 5 d'Armageddon. Plus parce que je les ai pas jetés. Là. Ouais, ben, c'est ça, j'en ai un d'Armageddon, Cowboy fringant. les je pense que ça s'arrête peut-être là. C'est tout. There you go. As-tu plus écouté le nouvel album des Cowboys, Guillaume? Non? Comme, il y a de quoi avec cet album-là? Je l'aime bien pareil. Mais... Ben, comme sur mon épaule que tu disais, là, comme moi, sur mon épaule, là, je pleure. Ta tête sur mon épaule. Moi, je braille à chaque fois. Ouais. Comme, je sais pas, ils sont rendus, dans leur vie personnelle, ils sont rendus comme à 25 ans, là, c'était un groupe de party, ben, il y avait tout le temps 2-3 tunes par album qui étaient touchants. Ben, ça. On dirait qu'ils sont rendus à cette période-là dans leur vie. Il n'y avait pas de véhicule. Il avait Tu sais, quelle sorte de véhicule que tu as à 25 ans? Tu sais, comme de vrais véhicules. Là. Moi, Billie Eilish, à 16 ans, qui sort une chanson d'amour de perte, là. C'est comme, hey, c'est une Billy, belle chanson, c'est beau. Comme tu ne le pas encore, fille. C'est ça. Mais c'était pas sur le dernier album, peut-être Kevin, tu sauras, ou Guillaume. C'était sur un des albums avant. Puis il y avait une tune, il parlait comme de la nostalgie d'une ancienne girlfriend quand il allait à Québec, où il y avait. C'était une chanson comme émotionnelle. Là. Puis moi, elle, tout, ça m'aime. Non, pas mal. Non, c'est une chanson des Cowboys. Je sais pour un fait. Non, Matt, il y a tout le temps une histoire d'amour à Québec. Avec une blonde. Ah. Oui, moi, je vais vous envoyer les. On arrive terminé. On avance assez bien dans l'album qu'on fait pour mon frère. On a prêt de faire un album pour mon frère. Justin voulait un album. De musique? Oui. Comme, moi, j'ai tout écrit les tunes. Justin a écrit les paroles. Puis ça, j'ai tout. On est en post-production avec moi, Matt, puis Sam Mallet. On a tout bien ça ensemble. Puis là, on est en train de le produire. Non. Mais comme. Mon frère est comique parce que Justin ne joue pas d'instrument. Celui-là, lui, il m'appelait, il dit j'ai les paroles, juste ça sonne ta. Je suis comme parfait, c'est clairement un ré, ça. Ouais. Ça fait un an et demi qu'on travaille là-dessus. Puis ça a pris genre que j'ai tout fait les pièces acoustiques. Puis ensuite, je les ai apportées à Sam Mallet. Moi, puis lui, on a comme mis du piano, de la drum un petit peu. Puis on a apporté ça à Matt. Puis là, on a tout retransformé. Là, toutes les bass tracks sont faites. Il manque juste une coupe de layers. Puis comme je devrais enregistrer les drums dans la prochaine semaine. Mais je vais vous les envoyer. C'est actually pas pire. Nice. Fais ça au studio à Matt? Ben, on a fait ça au studio Goéland, en effet. Ouais. Shout out. Mais
Ça va être cool, man. C'est mon frère fait un album de duo avec tous des jeunes gradués, soit des jeunes qui faisaient de l'impro, qui s'en vont en chant, ou tous des jeunes qui ont des voix incroyables. Mais ton frère est quand même legit. Ah, non, comme j'ai vu du stuff sur YouTube. Non, comme Justin, tu t'écouteras les textes, comme Justin est un... Ben, les textes, ça va de soi, mais quand même, juste la voix aussi. Là. Justin, quand il était jeune, il avait une voix, man, comme il a assez chanté quand il était jeune, comme c'était fou, puis ça tannait. Puis comme quand sa voix a commencé à muer, il a juste jamais touché ça de nouveau. Puis il a comme... Mais sa voix n'a jamais fini de muer. Genre, elle a commencé, puis elle a juste comme... I guess que c'est crucial pour les enfants qui chantent de maintenir un certain degré de pratique pendant que ta voix mue, parce qu'il faut que tu t'adaptes, I guess, je sais pas. Ouais. C'est qu'il note, comme longtemps passé, comme il les castrait pour garder sa belle petite voix de garçon. Là. Check Justin Bieber. Là. Oh. Il n'a jamais sa voix de baby à cette heure. Non, mais c'est pour ça que Justin n'a pas d'enfant. Auto-tune. Ah, tu vois, ça se peut, c'est ça. Imagine. C'est une corde sensible, excusez. J'ai essayé quelque chose. Non, mais c'était bon. J'ai essayé quelque chose. T'as essayé quelque chose. Non. Mais parlant de Justin Bieber, Lonely, c'est bon. Oui. As-tu vu la version qu'ils font en studio que Benny Blanco joue juste son petit ton? Non, là, je suis pas à ce point-là. Non. Ah, non, mais c'est... Moi, j'aime plus le live que l'album. J'ai aimé la 14e version c'est ça. Qu'ils ont mis. Non, mais c'est juste... J'ai juste entendu le mash-up de Edge of 17 et Midnight Sky aujourd'hui. Ah! J'ai entendu ça aujourd'hui, moi. Ah, ça fait du bien, c'est bon. C'est bon. Comme je trouve au début... Les timbres de voix, Stevie Nicks et Guillaume Miley, quoi? Qu'est-ce qui se passe? As-tu écouté? Arrête, ça, c'est bon. Mais c'est que je trouve juste au début, là, Kevin, là, il y a tellement un bout où on dirait, je fais comme si ils n'ont pas pu figurer comme le beat ou le tempo. Ouais. Et on dirait comme ça rate, puis ça continue juste. Puis je me dis on dirait ça me... Puis moi, je suis pas audiophile, mais on dirait ça me cringe. Je pense pas que c'est voulu. Non, je pense comme it's odd. Ça fait le off. Il faudrait l'écouter de nouveau, là, mais comme, ça fait le off. Mais ça, c'est un vinyle que je sais pas si elle mettrait ça en vinyle. Là. Moi, le remix, c'est assez bon. Ouais, son album est bon. Ah, mais l'album va être en vinyle. Les filles se promènent dans la maison. Prisoner. Gabriel, tout est accroché là-dessus. Là. Oui, puis c'est de la belle musique pour des jeunes. Comme... c'est assez un cool vibe. C'est pas vide, là. Non. De votre expertise ou de votre idée, croyez-vous qu'il y a des jeunes ou il y a des nouveaux artistes qui vont popper avec un nouveau style musical? Parce que, t'as-tu remarqué, on dirait on s'accroche comme Miley Cyrus, les gens l'ont remarqué encore plus quand elle a commencé à retourner à ses racines. Autant qu'elle s'est démarquée dans son pop rock, là, mais croyez-vous qu'il va-t-il avoir un nouveau style musical? Y a-t-il de quoi qui va comme... Je sais pas. Parce qu'on dirait... on dirait le monde qu'on acclame, comme exemple, c'est quoi, Vanna Van Fleet ou qu'est-ce que c'est? Greta. Ouais. Ben, les autres, ils sont wow, beaucoup de gens les aiment, mais c'est Zeppelin. C'est du Zeppelin. C'est ça, je veux dire, va-tu avoir le Zeppelin comme quand on écoutait Zeppelin la première fois, là, quand ça a sorti, là, mon père a dû l'écouter, quand il a sorti le Zeppelin 1, t'es comme OK, ça n'avait pas été fait avant. Là. Non. J'essaie de penser. Le dernier style que j'ai vraiment trouvé original, ça fait déjà une couple d'années de ça, c'était le dubstep. Que je crois que ça n'avait pas été fait avant. Non, t'as raison. T'as raison. Ouais. Comme plus fresh possible. Parce que sinon, non, c'est les influences des années 80 dernièrement, beaucoup. Les 80s, les synths. L'écho, les drums avec Ben de l'écho. Il y en a probablement qui est nouveau, c'est juste que ça ne devient pas populaire, puis on s'en en pense pas, c'est tout. Je dirais des fois, je me dis... mumble rap là, qui passe, qui est underground, mais qui est super populaire. Je regarde les listens, puis c'est genre comme 1,5 milliard d'écoutes. Puis j'ai jamais entendu. Ah, man, j'avais une stagiaire. Non. Zeppelin n'a pas ces views-là. Non, mais c'est fou. Les kids sont assez présents, puis tu veux pas, ils sont plus présents que les fans de Zeppelin sur l'Internet. Là. Exact, ouais. Tu sais, comme Daddy, es-tu là-dessus? Qui? Daddy? Daddy? Non, hey! Je sais pas de son nom. Non, Daddy, là, je viens de te rappeler. Flavien, excuse. Quand j'ai set up sur l'ordinateur, il dit là, je veux pas Facebook là-dessus. Mais j'ai dit ça fait partie de l'Internet. Il dit, je veux pas ça. Parfait. C'est Daddy, là, il use pas l'Internet. Il y a des hyperliens vers ses sites préférés sur le desktop. Là. Okay? Parfait. Hey,
Hey, pour Mais- revenir, là, on était dans le corridor, dans l'école. Puis là, je sais pas si j'ai déjà conté cette histoire-là. Fred, tu m'arrêteras. Là. On Arrête. était dans le corridor. Ah, OK. Ah, vas-y. On était dans le corridor, puis il y a un élève qui a dit, tu sais, il y avait comme quinzaine de personnes. Tous des jeunes, moi l'adulte, puis un des jeunes, il dit, hey, monsieur, t'as-tu déjà entendu la chanson qui fait... Là, j'ai... On l'a Quoi? tout entendu, ouais. Ouais, c'est un classique. Il dit, Ouais. puis là, moi, j'étais comme, regarde, tu peux pas faire un bruit comme ça puis t'attendre que je vais connaître. Voyons, il n'y a personne qui va connaître ça. Tu sais, arrête ça. Et nous, c'est comme 15-20 secondes passent, puis quelqu'un à côté de moi est comme, tout le monde sait c'est quoi? C'est toi le seul qui sait pas. J'étais comme, Ouais, hein? quoi? Oui! J'ai été voir, puis c'était comme un mumble rapper de quelque sorte, puis j'ai été voir, puis justement, il y avait 1,8 milliard d'écoutes sur cette chanson-là, qui commence juste comme, il y a comme du crackling, puis ça fait, C'est-tu catchy? C'est-tu bon? ah, c'est catchy! OK. Mais comme, Ah, bon, man. bon, ça, tu sais, ah, C'est comme, j'écoute Ben, ça ces en marchant jeunes-là, dans le corridor. Je sais quand pas. c'est qu'ils vont découvrir Genesis? Puis, je sais pas, tu sais, Quand est-ce que ces jeunes-là vont écouter Yes? ouais. Jamais. Hey, roundabout, là. Oh. C'est-tu quoi? Ben, j'avais vous dit qui vous effraie, mais toi, Guillaume, peut-être moi, là. Mais c'est-tu quoi qui t'effraie, Kevin, que tes Il y a enfants. quelque chose qui se passe. OK, Génial, excuse. salut. J'ai eu une idée. Hey, imagine, hein? Oh, Allez, C'est quoi qui t'effraie que tes enfants décollent vers comme des styles musicaux que toi, tu vas détester? Guillaume? eh Non, ben, c'est ça. Toi, tu penses-tu le chat va écouter de la musique Ouais. que t'aimes pas, Guillaume? ah, si Oh. je fais ça, je le tue. C'est ça, t'as le droit. T'as le droit, dans C'est le fond. fou. Tu feras pas de prison pour ça. T'en Je pense pas. rappelles-tu l'épisode de Family Guy que Brian tue un chien? Oh my God, oui. Puis Ouais. le big deal. Puis à la fin, quelqu'un, ah, Thank it's a dog. Yeah, you're good. Yeah, yeah. You're good. Pitché. Non, ma Ouais. fille de 9 ans, so far, elle m'impressionne dans ses choix. Comme on fait des fois le dimanche après-midi, je dis va choisir un disque. Elle va dans mes vinyles, puis elle prend tout ça du stuff weird. Là. Le dimanche passé, elle a sorti l'album commémoratif des Olympiques de Montréal de 76. Il y avait comme l'opening march. Là, j'ai expliqué dans les Olympiques, il y a une cérémonie d'ouverture, de clôture. Puis, anyway, à cet âge-là, tout est cool parce que tout ce que papa a fait est cool. Elle va s'apercevoir wow. plus tard que Attends, that's dans un cool. an et demi. papa est square. Hein? Attends, dans un an et demi. Oui, pas plus Quand que il- ça. Quand les autres enfants, moi, mon père m'achète du pot. Elle Ouais. va être comme, moi, mon père, il me Bon, parle il- des Olympiques. Mon père, ouais. Moi, mon père a les 4 albums d'harmonium. Mhm. Encore. Mon père a dit Ça, qu'il a ça, déjà, il a déjà parlé à Serge Fiori une fois dans ses rêves. Ouais. Tout le monde sait, les enfants de 4e année tripent sur Serge Fiori. Ça. C'est ça. C'est ça. Hein. Des fois, je me dis, leur donner cette culture-là, Kevin, c'est un peu leur shooter dans le pied. Tu sais, imagine, la petite, elle arrive. Bon, aujourd'hui, je présente l'œuvre de Serge Fiori. Moi, on est comme, bouh! Elle est comme, non, c'est un grand artiste québécois. Pitché. Elle est comme. Elle s'en va en chantant juste, où est allé tout ce monde? En pleurant. Ouais. Vive le Québec libre! Oh. Ah! Hey, moi, Hey, je pense que c'est vas-y. la première fois qu'on avait un séparatiste sur le show. Hey, hein? C'est Je pense vrai, que hein? c'était- J'ai même ouais. pas remarqué. C'était big. Qu'est-ce- Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui est arrivé avec René Lévesque? Mais il n'est pas décédé. Il n'est pas mort. Il est René mort. Lévesque. Ils ont fait un pont. Mais je ne sais pas Non. ce qui est arrivé avec lui. Là. Il vient du Ah, Nouveau-Brunswick. c'est. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Ah! C'est ton frère qui a dit Mon ça. frère, ah ouais. Ton frère, il Ouais, drop il est du né au knowledge NB. steady. là. Ah oui. C'est Le drôle, Moses. Je n'avais un, je n'avais un dans le dortoir. Sa Un porte était juste séparatiste. en face de la mienne, un séparatiste, comme lui avait son. Il était bleu-blanc, lui, là, all the way. Là. Puis je mettais tout le temps mon drapeau du Canada comme sur ma porte. Puis des fois, je le mettais comme sur sa porte le matin, comme ça, il ouvrait la porte. Puis mon drapeau du Canada était là. Genre, mon drapeau était même pas en résidence. Je l'avais même pas amené. J'étais comme dad, je suis comme, garde, quand vous venez, là, ou comme le P à René, quand vous venez, pouvez-vous ramasser quelque chose à la maison, puis il l'amenait. Non. Je l'accroche justement. Comme tout le temps. Je l'avais assis, je l'attends. Pitché. Pauvre Johnny. Ok, tu le connais Johnny. encore. Oui, ben oui, Jonathan Demers, je l'aime assez. Mais c'est comme tout ami d'université,
Comme Matt, c'en était un des autres. Là. Mathieu, qu'on a jasé la semaine passée, Frédéric, oui, c'était un oui. des chums d'université que j'ai fait à Edmundston. Puis Johnny était l'autre. Johnny québécois, je l'aime assez pitché. Ça, son nom. Ça donne bien qu'il est séparatiste, c'est son Johnny, nom. Johnny québécois. Croyez-vous que c'est encore comme une possibilité, la séparation du Québec? C'est quoi qui se parle encore? Tant que Paul Piché est vivant, oui. Comment qu'il va, Paul? C'est pas, il commence à manquer de gaz. Paul et Patrick Normand, là. Ils font des shows virtuels, les autres. Hey, il y a le quoi qui a popé sur mon Facebook, non, mon YouTube aujourd'hui, ouais, Paul Piché. Il est présent. Là. Il vit. Ben, je dis, ils l'ont assis là, ils ont dit joue 2 chansons, Paul, ils l'ont filmé. Ouais. C'est ben, pas... Quand le printemps s'en vient, il va être heureux. There you go. Ah, ben c'est. Pitché. C'est autant pire que le meme avec Billy Joe Armstrong, puis comme Wake me up when September ends. Ouais. Comme, all right, wake up, Billy. Pitché. Une chanson émotionnelle par rapport à la mort de son père. C'est comme. Hey, avez-vous eu ça, vous autres? Non. Puis je me demande pourquoi. Parce que j'ai fait le pre-order. Hey, parce qu'on parle. Ouais, pour vrai. Ouais. Moi, j'ai été le chercher. As-tu shaké la boîte? Ouais. Attends. C'est ça. Je l'ai pas ouvert, non. Oui, je l'ai écouté. Ouais. Joey m'a donné un download code. Ouais. Mais on parlait je sais pas si ça recordait, mais on parlait de Pierre-Luc Cool, puis son livre, puis qui est le maintenant dans la région. Ouais. Pierre-Luc qui a déménagé. Hein, ouais. Ben, il travaille à l'école à la petite. Non, il travaille il travaille à l'école à Gab. Oh, nice. Good. Ouais. C'est le fun de reverse exode, l'immigration. Ben, pour vrai, man, comme le monde donne 5 ans, là, puis ça va boomer jeune par ici. Là. Lui puis sa femme sont back. Tu sais, comme elle venait d'ici aussi. Là. Ouais, ben oui. Non, c'est bon. Là, on parlait du malaise que ça peut faire. Là, on parlait des pédophiles, puis de la violence, puis des enfants. On parlait pas de ça, Kevin. Non, pas vraiment. J'extrapole. Il y a ça dans le livre à Pierre-Luc, le contenu du livre. Puis que Jeffrey n'a pas voulu le lire. Puis tout avait surligné plein de passages. Mais il y a une chanson sur cet album-là c'est pas Joey, là, parce que il veut se dissocier. Je comprends pas trop le concept. Ouais, elle était des mouches. C'est-tu ma copie, ça? À moins que tu t'appelles Jeff. L'avez-vous lu, les boys? Ça? Non, j'ai pas vu de copie nulle part. Non. Ah, ben, je vous passerai le livre. Ben, je l'achèterai. Non, Pierre de Carrette, là, de faire de l'argent. Ouais, il n'y a pas besoin de ça. Oh, oui, c'est un enseignant. On va se partager le livre. Regarde, on commence à pas prendre pitcher les enseignants. Là. Mais il y avait une chanson que tu disais sur l'album. Non, ouais, je l'ai écouté avec des headphones là, dans le noir. Puis j'ai compris. Là. Non, c'est dark, ça fait mal. J'ai eu des. Je l'ai dit à Joey, j'ai eu des nausées. Là. C'est vraiment intense. Ouais. Est-ce que Joey disait que c'est ça qu'il visait? Je sais pas s'il y avait vraiment un concept dans l'idée où il fait plus une émulation des autres groupes qui écoutent. Mais c'est super intéressant. Là, comme écoutez-les sérieusement quand vous l'aurez. Puis, comme. C'est-tu l'amalgame de sons? C'est-tu les sons stridents? Ben non, il y a des news clips. Il y a vraiment un début puis une fin. Là. Ça commence avec les débuts du culte là, de Rock Thériault, là, Moïse Thériault. Puis. Fait cocasse. Oui. Quand les fanatiques de rock allaient le voir en prison, il faisait, quelques jours avant, il faisait lever du pain, fermenter le pain dans leur vulve. Puis ensuite, il le faisait cuire, puis il l'apportait à M. Rock Thériault en prison pour qu'il les mange comme il aimait. C'est ça qu'il voulait, OK. Oh non, Rock, il voulait goûter à ses femmes. Ah, de cette façon-là. Yeah, c'est la seule manière qu'il pouvait. Un prince, un vrai prince. Je lui dis, ça aurait paru mal du cannibalisme. True. Ouais. J'ai appris ça à l'école. OK. En tout cas, vous pouvez faire... de géographie. Coup de sociaux, mais c'est correct. Vous m'en parlerez sur le chat, là, honnêtement, sérieusement.
qu'est-ce que vous en pensez? Ah, de l'album? Oui, ouais. Oh oui, non, 100% sûr. Comme je dis, c'est... Comme j'ai expliqué à Joey, j'étais transparent avec Joey. Moi, quand j'entends ça, je vois des images. Je vois ça, je vois comme faire de quoi de visuel, puis ajouter ça, mais on dirait m'asseoir, puis l'écouter dans le noir comme tu as fait, je ne sais pas. Non. Mais en même temps, peut-être. Parce que c'est pas l'expérience musicale qui est si grandiose. C'est à peine de la musique. Là. C'est vraiment l'écoute, puis s'immerser vraiment dans cette... Parce que, comme il y a un exemple, il y a un news clip qui parle de ce monstre-là, là, qui il frappe un bébé 6 fois, puis il est obligé d'aller en cours à cause de ça. Je sais, ça t'ennuie, Fred. Là. Ah, les bébés violentés, il n'y a rien là. C'est quoi la différence entre... non, je ne pas là. Mais, non. Toi, Guillaume, as-tu écouté un peu as-tu écouté l'album? J'ai écouté un petit bout. Là. Toi, ça vient-tu te chercher ou c'est too much? C'est pas un hipster, Guillaume, mais c'est pas un hipster. Non, puis comme, à quelque part, quelqu'un ne peut pas prendre offense en faisant ce style-là, puis que quelqu'un est comme, non, c'est pas pour moi. Tu sais, je dis comme... Penses-tu que les kids à l'école qui écoutent comme du screamo, qui écoutent de quoi comme raw et intense... Ah, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Parce que moi, j'agrippe des fois sur cette intensité-là, le screamo, puis comme, tu sais, juste... mais il y a still la mélodie, je sais pas. Quelque chose qui vient de chercher, là. André, à chaque fois, ça va devenir catchy, qu'il y a un pattern, un beat, ça te fesse dans la face, ça va d'un autre sens. Puis Joey disait un peu, c'était un peu comme... Puis lui disait que c'est du noise mélodique qui s'est penché vers. C'est pour ça qu'on voit plus comme des patterns, I guess, là. Mais c'est moins un mess. Là. C'est drôle le contraste, hein, parce que Joey met comme des news clips comme intenses. Puis comme Matt me faisait écouter les arrangements qu'il a fait pour son show live. Puis lui aussi met des clips, mais c'est des clips de The Office. Tu vois. C'est comme, il y a une tune comme, je pense que c'est Fake It, ça commence, c'est comme du lo-fi, puis t'attends Dwight parler en loop. Ah man, il a tout fait. T'as-tu vu la drum machine? Il s'est acheté comme une grosse affaire de DJ pour faire, puis il a tout fait Armageddon, puis son show live avec des beats. Puis, ils n'auront pas de drummer. Ils vont jouer three-piece band, lui, Chloé, Marc-André, avec ces arrangements-là. Mais comme je dis, man, c'est du lo-fi, du noise à travers de ça, puis comme des breakdowns comme avec comme Dwight, this is so comme c'est, ça va être fou, man. Ça va être fluide, avec des lasers. J'ai dit à Matt, il faut comme un foam party. Juste comme... Quasiment, ouais. Mais ça donne le goût, ça va être différent. Ça va être cool, man. J'ai hâte de voir la livraison de ça. Je pense que ça va être cool. Ben, on est déjà en pourparler pour que je peux faire le hype man en tracksuit, faire un fake DJ peut-être. Solide. Oh my God. Avez-vous vu la revamp de la Model S? Je suis certain que oui, hein, Guillaume? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? As-tu une opinion? Du steering wheel? La steering wheel, le yoke. C'est pas mal la seule chose qui serait à discuter. Mais tu penses-tu qu'ils vont... Parce qu'il y a beaucoup de talkback là-dessus. Là. Veux pas, c'est comme la seule chose que le monde chiale dessus. Tu penses-tu qu'ils vont avoir une option? Non, je pense que ça va être tout d'après moi. Ça va être de même, là? Ben, soit ça ou qu'il va faire comme toutes les autres affaires puis juste aller avec un steering normal. Ouais. Même si parce que ça, là, comme ce modèle-là, c'est-tu un concept? C'est-tu comme that's the one that you can order now puis tu vas l'avoir, là? Je pense que oui, ouais. Oh shit, OK. Yeah. Puis t'as plus de stock, t'as plus de bras pour les single lights puis ça. C'est juste un steering, that's it. Ouais, ben, c'est le char, faut qu'il tu tournes là. Ouais. Comme y a-tu un bouton? AI. Comme moi, il ne sait pas que je vais virer dans mon chemin ou quand je commence à ralentir, ici, je tourne à gauche. Ah non, il va savoir apparemment. Jesus! Il faut-tu t'es plugué sur le Neuralink avant? Ouais. Non. Puis, je pense qu'il dit comme on partit avec le GPS. OK. Soit tu vas mettre ta destination. OK, mais soit tu décides d'avance. Ouais. T'sais, moi, je peux pas décider comme je veux des Pringles, je m'en vais au dépanneur avant je vais chez nous. What if que je veux juste prendre une drive? Ouais, ça, je sais pas. Puis je veux laisser la vie décider où je vais.
je suis pas mal sûr qu'inconsciemment, il y a quand même des patterns qui peuvent. Et t'imagines-tu? Jesus! Tu sais, comme si qu'ils voient que tu arrives à une rue puis tu ralentis, puis que tu es plus proche d'une telle ligne que l'autre, soit ils peuvent vraiment, Il vraiment anticipe figurer vraiment. que lui va Imagine, tourner ce bord-là. Tu frappes quelqu'un sur cigalaille, clac, 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 clac. Ouais. Hey, peut-être, Guillaume, tu peux m'expliquer, j'ai pas compris. Quoi c'était le hype autour de Tesla qui achetait comme plein de Bitcoin? J'ai pas compris ça. 1,5 billion. C'est dans le but de quoi? J'ai aucune idée pourquoi. OK, Ils parlent de commencer à accepter des paiements en Bitcoin OK. pour acheter des Tesla. Ah. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont acheté 1,5 billion. De légitimiser le Bitcoin, peut-être? Ouais, c'est ça ferait du ça. sens. Juste pour C'est dire la comme seule gars. chose que je peux voir. Ouais. Parce que tu peux pas commencer avec 0 Bitcoin puis commencer à l'accepter. Non, I guess, mais Après ça, d'être 1,5 là. billion, je sais pas. C'est ça. On dirait, je regardais ça, je suis comme, c'est-tu juste un flex? C'est-tu un c'est tax eux autres. write-off? Eux autres, en faisant ça, veux pas, comme la valeur du Bitcoin va augmenter parce que c'est une grosse compagnie qui investit beaucoup. Yeah. So, leur 1,5 milliard vaut probablement Plus que ça à cette heure. plusieurs fois plus, là, déjà. Yeah. Là. Mm-hmm. So, c'était un bon... C'est cray. Grosse Bonne move, mais... C'est une grosse move. Mais Bitcoin 1,5 milliard, c'est pas comme... Quand tu regardes Tesla, SpaceX, comme tout ça, 1,5 milliard, c'est pas grand-chose. Non. Mais c'est je sais pas, c'est volatile beaucoup trop le Bitcoin pour ça. Je dirais pas comme Ford ou quelque chose de même qui a du cash rien qu'en masse à blower, mais Tesla... c'est volatile aussi, là, quand ça l'aide. Yeah. Mais, pour être... comment est votre morale niveau podcasting dernièrement? Moi, ça m'intéresse tout le temps parce que veux pas, c'est sûr, c'est pas la même réalité. Parce que vous autres, c'est beaucoup comme un rituel. Vous vous retrouvez chez Guillaume, vous êtes comme le titre en chum. So, comment un vide, ça, est en train de créer? Ça, c'est-tu gros, ça? Ouais. Mais, comme... On parle de quoi? Tu files-tu, Guillaume, ça t'affecte plus que ça affecte Kevin? Je sais pas. Probablement que oui, je dirais. Parce que Kevin est tout le temps avec du monde dans la journée. C'est plus ça, c'est tu parce que t'es tout seul plus à la job et quand t'as pas... Ouais. T'as-tu un besoin, Guillaume, de voir du monde? Des fois, ouais. Des jours, non. Ouais. Genre le mec, le mardi soir, toué. Ouais. Mais c'est l'idée, mais des fois, c'est pas que nécessairement avoir le besoin tout le temps, c'est avoir l'option quand tu veux. Ouais, ça, ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, je veux pas sortir de chez nous, mais j'aime savoir que je peux. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux pas manger out tout le temps, mais c'est le fun de savoir que je peux aller. Yeah. Je guette comme, c'est le même que c'est pas nécessairement qu'on le veut, si on aime avoir l'option, mais on dirait, c'est comme juste je disais un peu. Comme là, j'ai pas écouté la dernière épisode 40 avec Jonathan, et vous faites ça comme un 3-way Zoom call, un 3-way Skype, ouais. Non, Jonathan est venu ici parce qu'il est dans ma bulle. OK. Puis là, Kevin, on l'a appelé. Mais c'était pas On Zoom se voyait call, sur lui. Non, c'était pas Zoom. Ouais. Okay. On a FaceTimé pour se voir. Là. C'était-tu comme une grosse émission comme d'habitude? Parce que vous autres, avec Jonathan, d'habitude, ça peut durer 2 heures plus. 1h40. Ouais, on se regarde. T'as rentré l'audio de Kevin dans la board. Ouais. Ah! Ouais. On l'entendait comme ça. Mais j'ai quand même, comme le software qu'on utilise, c'est pas un software, c'est un website, le Zencaster. OK. Ça record de son côté, son audio. OK. Ça record le mien, puis un coup, tu accroches, que tu fermes la recording, ça m'envoie son audio. Ah! Nice! Ça, je veux dire, les possibilités sont wow, là. Puis, on dirait... C'est pas une possibilité qui manque, ça, c'est sûr. C'est comme, puis en même temps, je me dis comme, tu sais, nous autres, on se satisfait avec ça, là, parce que quand on regarde, it is what it is, là. Puis c'est comme je disais l'autre jour, on dirait c'est pas de quoi je veux passer des heures à fructifier ou améliorer parce que c'est pas ma réalité. Moi, c'est ça qui... C'est temporaire. Tu sais, puis je veux que ça soit temporaire. Tu sais, comme... tu sais, c'est ça qui est l'affaire. C'est comme...
comme je guette pourquoi le monde ne trippe pas sur ça, mais en même temps, it is what it is. C'est comme, parce que on a, c'est comme toi, c'est le fun, Johnny dans ta bulle, mais comme, c'est pas une réalité pour tout le monde non plus. Là. Non. So, non c'est ça. Comme lui, ça l'a tapé dur, je pense. Mais c'est ça, lui, t'es habitué d'avoir un influx de guests quand même. Là, c'est ça. Là, il est pogné avec moi. Ah, ben hey, tac. Yeah. Ça pourrait être T'as été à Brent Josette, Guillaume. Là. Ouais, ça sort demain, je pense. Ça, c'est le big deal. Là. Hey, comment? Combien de subscribers? Il y en a du monde qui va voir ça. Là, ben là, c'est-tu la première fois que tu vas? Non. Hein? Ben, on avait été une fois, moi et Kevin, ensemble. OK. Oui, je me rappelle de ça. Ah, that's cool. On n'avait pas été séparés. Comment c'était? C'est-tu un épisode juste toi et lui ou c'est genre comme vous goûtez quelque chose ou comme non, juste moi et lui. Ah, that's cool. T'as-tu aimé ça? Ouais. J'ai dit du stuff que j'ai jamais... Ben, pas que j'ai jamais dit à personne, mais j'ai dit à très peu de monde. OK. Qui est cool. Ils sont ouverts. Ouais. Ben, j'ai pas écouté, moi, j'ai hâte de voir ça. C'est sûr, quand tu tombes... Tu sais, veux pas comme... Tu sais, je suis sûr, si Jeff tombe sur un podcast seul, il va dire des choses peut-être qui ne sortiraient pas justement parce que l'attention est focusée sur lui. C'est ça l'affaire, comme le questionnement, ça vient pas de Fred ou de nous autres, ça vient d'ailleurs, comme toi, ça venait de Jonathan directement. C'est sûr qu'il vous pose des questions quand il embarque sur la show. À tous les 5 épisodes, en chum, mais tu as Kevin là aussi. Mais là, c'est vraiment, c'était toi. Quand il te posait une question par rapport à quoi que ce soit, t'es sur le spot, puis là, tu vas juste répondre. Puis des fois, le stress de comme, je vais-tu parler de ça ou comme je vais juste rien dire, tu vas juste le dire. C'est le fun d'avoir l'optique de. C'est fun le questionnement de quelqu'un d'autre. Tu sais, pas comme. Si nous autres, c'est sûr, ça peut venir redondant ou on répète les mêmes choses parce qu'on a la même lignée d'idées, moi et Jeff, tout le temps. Tu sais, pas, on a les mêmes. Comme. Autant qu'on essaie d'aller des différentes places, mais comme, exemple, quand quelqu'un d'autre, si on va à quelque part d'autre, comme quand on avait été la première fois avec Mathieu Louis, faire le M-Show, ben, c'était cool parce que c'était de quoi différent. Ben, c'était comme, c'est le fun à la radio. On n'était pas pareil. C'est le fun comme se faire mettre d'un autre contexte. Tu sais, c'est comme... Tu t'es-tu watché? Tu t'es-tu écouté? Moi? Ouais. Après que, comme là, ça peut sortir. Il sort demain. OK. Patreon demain. Patreon demain. Je ne l'ai pas vu. Il n'y a que Jonathan qui l'a vu. Vas-tu t'écouter? Je sais pas. Pas pour t'écouter, là. Pas non, pour genre comme pour faire comme. Moi, je suis pas capable à tout de même. Jennifer Russell, je voulais le re-regarder. Non, tu peux pas. Non, moi, man, si je fais des petits. Comme quand je fais des Fred versus Fred ou des niaiseries comme ça, j'aime ça. Parce que j'aime voir où ce que je veux tweaker. Tu sais, comme, I like it. Nos sketchs qu'on fait, Whoopi Jeff, je vais les regarder plus qu'une fois parce que je veux être critique. Parce que c'est comme un produit. On dirait le podcast, comme, c'est une discussion. Je veux pas nécessairement comme, si on effraie up, s'il y aurait comme, tu sais, s'il y aurait de quoi à changer. S'il y aurait de quoi à changer, c'est sûr, mais comme, tu sais, je regarderais pas. Tu sais, je sais pas, c'est pas la même chose. J'ai moins un œil critique avec ça. Je sais pas. Mais. Guillaume, on a eu une question de Patreon. Oh, shit. Yeah. De Kevin Lewis. De Kevin Lewis. Je suis sûr, c'est lui le pire. C'est-tu? Donc, attends une minute, je l'ai ici. Non, c'était pas de Kevin. Oh. Vous avez trouvé ça drôle? Mais. J'ai pas vu ça. Non, j'ai ça right site. Hey, c'est lent. Tabarnouche! La technologie, les boys. Yeah. Pour la Tesla. Oui. Oui. Tu vas pouvoir aller sur le LCD, là, quand même utiliser les OK, j'aime ta checker. Parce que ça commençait à être comique. Pour user les signaux. Je le savais, je n'ai pas eu chance de le dire. Ah, sorry. So, la question, Guillaume, c'est... t'as pas eu la chance, oui, pitché. On a parlé 20 minutes. Pas la Jesus. Pose sa question. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ça le Plaid Edition? C'est-tu juste parce qu'il y a comme du plaid dans... Parce que t'as comme la Model S, puis t'as la Model S Plaid Edition, puis t'as comme... C'est comme la grosse édition. C'est-tu juste parce que c'est juste je sais plaid pas. là-dedans? Ou... Non. Je sais que il y avait
un mode, je pense, qu'ils appelaient Plaid ou Plaid, whatever. Plaid, oui. Ouais. Puis quand tu embarquais dans ce mode-là, puis tu floorais sur l'écran, tu avais du Plaid qui scrollait. Mais pourquoi? J'ai une goddamn idée. Ouais. Un fétiche à Elon. Elon, c'est particulier. C'est ça, je veux dire, comme, à ce point-là, il fait ce qu'il veut. Là, il est excentrique. Ouais, mais moi, je savais pas ça. C'est pas Elon Musk qui a commencé la compagnie Tesla. Non. Je savais pas ça. T'as écouté? C'était lui. Non, c'est deux gars, puis lui, il a joiné après. Oui. Ou c'est les deux autres gars? Avec le cash. Je sais pas. Mort. Non, j'ai disparu d'un tunnel. Disparu. Ils sont dans les premiers fusées. Ils sont en dessous, une des grosses Gigafactories au Texas. Là. Ils les ont enterrés là dans la fondation. Dans la brique. Ouais. Non, je sais pas. Ils doivent être encore en vie, juste qu'ils se roulent dans l'argent. Soit qu'ils se roulent ou qu'ils travaillent encore là-dedans. C'est juste c'est assez marketable d'avoir quelqu'un comme Elon Musk à la tête. Ah oui, man. Qui fait tout comme il pète puis c'est des nouvelles. Célébrité. La question, c'était, Guillaume, de quoi t'ennuies-tu le plus de vivre dans le village de Caraquette? Oh! C'est ça la question. Ça... What? Jonathan qui a dit ça? Jonathan n'est pas un de nos Patreons. Qu'est-ce que le fric a dit ça? C'est une question de nos Patreons. Donc, Kevin Lewis nous demande... Tu vivais-tu dans le village de Caraquette? Dans la ville de Caraquette. Dans le village? Dans la ville. C'est une ville? Ah, bien, ils ont été chanceux. Oui. Qu'est-ce qu'ils font, là? C'est qu'aussitôt qu'il y a plus que, je pense, c'est 15 000 personnes. C'est un loophole, ça. C'est qu'aussitôt qu'il y a plus que 15 000 personnes dans la ville, dans le village, ça devient une ville. Ils ont compté le 15 août. Pendant le 15 août, là, quand ils rentrent le chemin, il y a 25 000 personnes. C'est une ville. Arrête. Non, je sais pas. OK. Je pensais que c'était vrai. Dalhousie est une ville. Beresford, c'est une ville. Aussitôt que ça dépasse un tel nombre d'habitants, ça devient une ville. Puis si ça descend en dessous de ça, ils peuvent rester une ville. Oui, ils peuvent rester une ville. Ouais. Mais comme honnêtement, c'est une bonne question. Tu t'ennuies-tu? Comme, y a-tu quelque chose qui te ramènerait ou comme quelque chose que tu amènerais ici de Caraquette? Ou... Le Dixie. Attends. Est-ce que tu considères le Dixie Lee là meilleur que lui à Beresford? Tu as connu les deux meilleurs, je pense. Ouais. Ouais. Oui, les poutines à Caraquette sont beaucoup plus pleines. Parce que moi, j'ai différentes expériences. Quantité. Ouais. Quantité, t'en as bien plus, puis elle est bonne. Puis là, la salade de macaroni est 1000 fois mieux. Quoi? Parce que Beresford. Moi, je drive 20 minutes pour aller chercher la salade de macaroni à Beresford. Parce que aller l'autre bord à Caraquette. Puis... La pizza... 40 minutes de l'autre bord. Ouais. La pizza, c'est incontestablement Beresford. Ah, ça, je peux pas dire. Je n'ai pas mangé... Je n'ai peut-être mangé une à Caraquette. OK, parce que quand je suis décollé, ça commençait. Là. Parce que moi, la guerre est élevée entre moi et mon père. Parce que papa dit, lui, que c'est à... Dadé, il dit c'est à Grand-Anse. Mais moi, je trouve que Grand-Anse, elle est gros cuit puis elle goûte pas bonne. Mais mon père dit c'est la meilleure. Puis des fois, il va juste m'appeler, on va aller prendre une drive. Puis là, il m'apporte d'en manger une. Puis chaque fois, il la mange. Ouais, ils l'ont pas bien faite cette fois-ci. Puis j'ai dit, on dirait qu'ils la font jamais bien. Quand tu veux, je la goûte. Puis quand moi, je l'apporte à Beresford, elle est succulente. Mais on dirait poulet, je pourrais voir. Je sais que niveau bâtiment, c'est Tracadie qui gagne. Parce que c'est un château grec. Ouais, mais c'est vide. Tu rentres là-dedans, c'est vide. Il y a de l'écho. T'as de l'écho. Tu rentres là-dedans, tu fais le colon commander des frites. Oui, ça ne matche pas. Je vais prendre un snack aux pépites, s'il vous plaît. C'est comme, d'accord, jeune homme. Qu'est-ce qui est quoi? À Tracadie? Côté du McDo. Il y a quelque chose à côté du McDo? Yeah. Il y avait un Tim Hortons. Hey, mais il n'y a pas brûlé à terre. Non, mais il a brûlé assez qu'il faut le fermer. OK. Y a-tu quoi qu'on a rouvert d'un trailer temporaire? Peut-être. Pas le choix. Peut-être. OK. Pas le choix. Let's check it out. Hey, les boys, est-ce que tu aimerais plus puer, mais pas savoir tu pues? Pas le sentir. Ou, exemple, tu pues, mais toi, tu le sens pas. Ou ton partner pue,
et t'es obligé de la sentir. Ou le sentir, qu'importe. Là. Oh. Que mon partner pue. Hein? Ah ouais? T'aimerais plus sentir une odeur nauséabonde que savoir que toi, tu pues. Ouais. T'aimes pas... Ben, Jeff aime pas déranger les autres. C'est ça que c'est. Je pense que ce serait ça, moi et tout. On va aller avec Jeff. Ah ouais? C'est quoi ça? C'est pas un Would You Rather? Je sais qu'une question de même. Okay. Moi, je me demandais, les boys, vous autres, t'aimes-tu sentir la mort ou t'aimes que ta blonde sent comme de la mort? Tu sais, Mais si on reste dans l'optique des petites questions, est-ce que vous aimeriez être, comment je dirais ça, famous pendant que vous êtes vivant, mais oublié totalement lors de votre mort? Non. Ou... Non? Oui. Ouais. Non. Non? Pas ici. Non. Pas en Zoom. Non, mais on l'a pas fait. Non. T'avais fait, veux-tu être reconnu? Infamous. Oui. Ouais, non. okay. Puis là, encore raison. Encore, oui. Mais, voudrais-tu être populaire pendant que t'es vivant? Ou, puis quand tu meurs, tout le monde t'oublie? Ou personne ne te connaît durant ta vie, mais quand tu meurs, soudainement, t'es une star forever? Ou tu deviens bon en anglais comme Jeff. Genre comme Jésus. Genre lui, est-il devenu populaire comme à la fin de vie? Ou comme Picasso? Genre comme Van Gogh. Van Gogh, c'est ça? Tout le monde le prenait pour un fou quand il était vivant. Ah. Puis il est mort, il est devenu... Jésus, Jeff, à la défense de JC, comme le gros de son œuvre était à la fin. Tu sais, son cumulatif de pouvoir et de sorcellerie. Oui, il y a un 32 ans qui ne se passe rien. Tu sais, il y a pour Léa ses grosses cartes à la fin. Là. Ça, c'est sa propre faute. Okay. Hey, s'ils savaient pacer un petit peu chaque année, ils l'aurions pas crucifié. Non, mais c'est ça. Il y a, soudainement, 33 ans, tant les magic tricks, là, les romans, c'est comme slack body. Là. Wow! Hey, nous autres, tout, on veut avoir des madames, là. Slack! En plus, tu fais de la charpente, un votant. Ouais. Non, mais tu penses-tu qu'il en ramassait, lui, à la fin? Il était comme, check mes magic tricks. Wouh! Man, JC, c'était le premier hustler. Hey! Il avait du swag, ça. Mais, non, mais il faisait ce qu'il veut, là, tu sais. Mais, alors, populaire pendant votre vie, mais inconnu à la mort, ou inconnu durant votre vie et populaire à la mort, les gars? Populaire à la mort. Ouais? Ouais. Tu te fais pas tanner de mes... Hey! Non, mais c'est vrai, tu fais ton œuvre en silence, puis ça, le monde l'enjoy quand t'as fini. Hey, c'est vrai, hein? Ouais. On dirait ça... En même temps, il y a de quoi de fun que si tu travailles fort, tu fais d'avoir à goûter un peu à la reconnaissance. C'est vrai. Ouais. Je suis un peu sur la ligne. Mais en même temps, j'aimerais, comme je comprends, Guillaume, où tu vas avec ça. Comme, moi aussi, je suis un peu de même, comme c'est plus avoir de la legacy. Tu sais, ton nom vaut de quoi? Tu vas dire. Hey. Toi, Kevin? J'espère être haï toute ma vie, mais compris après ma mort. Ouais. Ah, ça, c'est cool, ça. Tu vives misérable. Ouais. Incompris. Ouais. C'est ça, incompris, puis à la mort, c'était un génie, ce Kevin Lewis-là. Avoir su. In hindsight, là, on n'aurait pas dû l'empoisonner. Puis, quand on écoutait le record de Nagano de 98. Ouais. Nagano. 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 Ken Nagano. Timu Salane, les Mighty Ducks. Non, OK. Mais... ça revient, ça. Oui. Les Mighty Ducks. Hey, c'est vrai, hein? Vous sentez-vous, les boys, que avec le... C'est-tu une série, Jeff? Je pense que c'est un film. Oui. Je pense pas que ça va être un film. Je pense que ça va être une série. Mais I think so. Ah ouais? Vous sentez-vous, depuis que vous faites le podcast, vous avez plus ce petit gratouille-là d'être connu pour ce que vous faites? C'est drôle, hein? C'est pas comme... Le bon terme, je ne sais pas si ce serait un paradigme ou un paradoxe, ou je ne sais pas. Mais on dirait qu'on veut pas être trop connu, mais parce que, comme Guillaume disait, ce serait malaisant de se faire reconnaître. Mais en même temps, on ne veut pas faire ça pour rien. C'est tough, hein? Parce que je guette la dynamique. Tu veux des likes, mais tu ne veux pas être une pute à like, puis faire des sortes de niaiseries. Puis... Tu sais que l'affaire, tu veux faire ce que tu aimes.
Tu veux les gens apprécient parce que c'est ça qui est un petit peu la drive de continuer, mais tu veux pas être about ça. C'est tough tout le temps trouver la balance, man. Ah, c'est vraiment weird. Parce que c'est comme... Tu sais, pour trouver la drive de continuer, des fois, c'est pas juste la passion. Des fois, c'est justement, cet épisode-là, elle a accroché, les gens sont heureux, j'ai du feedback. En même temps, tu veux pas... What's up, Jeff? Ah, c'est juste comme... Kevin est en train de répondre, puis là, tu réponds pour lui. Non, mais je réponds ma perspective à moi. C'est pour ça que je ris. Mais... Là, j'ai de quoi après. C'est-tu un paradoxe ou paradigme? Ouais, ça je sais pas. Là. Paradoxe. Seemingly absurd and self-contradictory statement. OK, ce serait paradoxe. OK. C'est comme un statement self-contradictoire. C'est un catch-22. Hein. Wow. Tu veux être reconnu, tu veux pas faire ça pour rien, mais tu veux pas être trop reconnu. Puis, c'est comme à ça, on dirait le monde shame. Ah, tu fais ça pour ça. Non, c'est juste... C'est une des raisons, on veut pas un Patreon, on veut pas... on veut arrêter une semaine, on est fatigué. Non, mais c'est ça. En même temps, tu veux être quand même constant pour pas te le faire reprocher. Un random guy va nous dire « Hey, t'as pas fait d'épisode? » Ben là, on feel guilty. Moi, c'est fou, comme la pression. Tu peux-tu imaginer la pression du monde que c'est des... Imagine... quand c'est leur gang-pain de faire du contenu, ça doit être horrible. Ouais. Surtout dans un air que... Ouais, mais eux autres, rien que ça. Mais ça n'a jamais été autant tough de faire du contenu parce que tout le monde peut en faire, tout le monde peut être drôle, tout le monde peut être vite. Avec des applications comme TikTok, là, tu peux éditer de shit out of everything. Tu peux soudainement faire de quoi que ça prenait des caméras à 1000$ avant avec ton téléphone. C'est sûr que... Ça donne une opportunité. T'as besoin d'une bonne idée. Non, mais c'est ça. Un bon concept. Mais c'est souvent quand tu regardes ce qui est populaire, t'es comme, c'est-tu ça la bonne idée? C'est-tu ça le concept? Ça n'a pas rapport des fois, c'est juste la chance puis du happenstance. Comme exemple, qui sont trop commentés avec c'est ça, là. skateboard, son friggin' fruit cranberry juice. C'est Ocean Spray. Là. Ouais. Ça a juste à donner qu'il a mis cette chanson-là. Il aurait bien pu mettre Aqua Barbie Girl, puis ça aurait fait classique. C'est juste un perfect storm. C'est ça. Elle a tous les éléments. As-tu vu, ils ont fait documentaire. Ocean Spray a fait un petit documentaire. Sérieux? C'était comme 6 minutes. Ils ont surfé là-dessus. Puis, ce qui est arrivé, c'est que ça a tellement fait une demande élevée qu'ils ont comme eu à faire plus de productions qu'ils ont été habitués parce qu'ils ont engagé du staff plus rapidement. Ben oui, tout le monde. Il a fallu baguer parce que Ocean Spray, c'est la seule compagnie qui fait du cranberry cocktail juice. Comme il n'y a pas de compagnie qui le fait. Il n'y en a pas d'autres. Là. L'idée aussi, c'est que... President's Choice et les no-names, ça vient tous d'eux autres. Comme eux autres, c'est du cranberry market. That's it. C'est l'affaire, c'est l'effet TikTok, c'est que si quelqu'un fait une vidéo comique avec un objet spécifique, la raison que ça se vend, c'est parce que tout le monde veut refaire quelque chose avec cet objet-là spécifique. C'est pour ça que ça boom. C'est comme là, un bout, c'était une jeune à montrer, c'était un tel suçon. Tout le monde faisait des vidéos en lichant un tel suçon. Cette compagnie-là a sold out de tous leurs suçons qu'ils ont ever fait. Parce que c'est juste, tout le monde veut le faire pour avoir comme ça. Ouais. C'est pour ça que le produit augmente. C'est pas parce que le monde est comme du jus de canneberge, c'est bon. C'est parce que tu vas sur TikTok, il y a 4 millions de vidéos du monde qui fait la même chose avec leur bouteille d'Ocean Spray. Et le monde, ça peut rappeler hey, c'est vrai, c'était bon ça, en 92, du jus de canneberge. Mais l'infection de vessie, c'est clairé tout de suite. Là, tu fais juste ça pour les likes. Non, la vessie, mais tight, c'est tight. Tight. Hey, du spray, ça fonde. Y a-tu une band, comme là, on va aller musique un petit peu, là. Y a-tu une band que, comme dans votre vécu, dans votre vie, qui a commencé, qui ont ridé high, ou ont été populaires, comme super populaires ou juste populaires assez, and then stopped. Soit par que la band a juste. Ils se sont séparés, il y a quelqu'un qui est décédé dans la band ou quoi que ce soit. Puis toi, tu as notre vécu, comme dans ton vécu, comme dans ta vie. Puis genre comme après, tu les découvres, puis tu fais comme oh my God, j'aurais eu la chance d'aller les voir. Tu sais, ils sont proches. Comme je peux pas croire, j'ai
j'ai pas vu ça ou que j'ai pas comme. Mais le band n'a pas obligé de commencer dans leur Non, vie. comme. OK, ben, OK. Tu sais, elle a apparu à un moment donné, comme elle existe, puis là, toi, t'as juste pas eu la chance d'y aller ou t'as pas. Puis là, tu regrettes, tu sais, comme tu as comme un feeling comme freak, j'aurais pu y aller ou j'aurais pu. Ben, il y a plein. Je m'ai tout le temps dit, moi, Rush, je vais aller voir. C'est fini. Oui, c'est vrai. Tu penses à ça. Freak, c'est vrai. Comme il y avait venu, hein, pas longtemps. Ben, c'est une bande canadienne. T'aurais pu. Ouais, ben oui. Ça, bon, même à Québec, Montréal, peu importe. Ouais. Juste être dans la même ville qu'eux autres. Ben, il y a plein de groupes qui sont morts au top. Là, puis on parlait d'Harmonium tantôt. Là, 3 albums, le gars a fait une crise de nerfs, puis that's it. Fini. Ouais, c'est vrai. Là, les gars se séparent, font d'autres projets, puis tu ne peux pas remonter ce projet-là. Non. Ouais. Ben, c'est une bonne question. J'essaie de penser à quelque chose de plus actuel. Mais c'est Frig Rush, c'en est un big. Là. Comme moi, je n'ai pas pensé, moi, ça a paru clairement avant nous autres. Là. Ben, c'est ça qui était. Oui, absolument. C'est ça qui était triste. C'était quand Neil est décédé, c'était oui, l'homme est mort, mais le groupe est mort aussi. Yeah. Mais tu sais, parce que le groupe est mort quand il est tombé malade. Là. Mais c'est que ça n'a pas en sorti théorie. non plus. Là. Non. C'est un gars qui était private pas mal. Très private. Mais c'est vrai. Hein? Frig Rush, ça aurait été big, ça. Là. Alors, tu parles de Rush. D'y aller. Moi, oui, certain. Moi, il y a des amis qui ont loué un bus, puis ils ont été les voir. C'était le Snakes and Arrows Tour. C'était à Toronto. Fou. J'aurais pu, tu sais, comme, Jeff, tu voulais-tu aller, puis ça, puis comme moi, c'était pas dans mon range d'argent ou quoi que ce soit. Là, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Comme moi, mais là, je regarde ça, puis je suis comme, oh, man. Oh. YOLO, man! YOLO! Oh, je sais, mais c'est quand tu sais pas, comme moi, j'étais assez dead set ou je comprenais pas. Ouais. Comme je guettais pas. On dirait que tu penses pas à ça qu'un jour, tu prends pour acquis, mais t'es comme, prochaine fois. On ira plus tard, une autre fois. Oui, mais là, des fois, il n'y en a pas de prochaine fois. Tu sais, j'aurais pu aller voir Metallica, là, une couple de fois. Là. Je suis pas allé, là. Ben, ça, t'as bien fait, là, mais... Moi, je suis un big fan. Là. Moi, j'adore. Là. Juste pour aller pour ça. Ben, anyways. Je pense que Metallica, c'est comme un exemple de rencontre pas tes héros. Tu penses? Probablement. Je pense que oui. Ouais. Probablement. Ça fait du sens, ça. J'ai peur que c'est vrai, ça. Hey, on parle souvent de musique, puis moi, une de vos épisodes, mes préférés, là, c'est avec Claude Simard. Puis il avait décollé à parler de plein de bands, puis comme tu peux pas l'écouter, tu peux pas faire grand-chose. Puis fais-tu name drop juste des noms de bands, ça. Je pensais à ça, là, puis juste avant qu'on commence, je m'ai pogné une coupe d'albums, puis je peux vous montrer ça pour vous faire réagir. Oui. Si vous voulez. Mais Claude, là, il faut que vous l'avez. Parce que moi, je me rappelle, c'était-tu pas longtemps après que vous avez commencé ou vous existiez déjà? Puis, comme quand Claude a commencé à name-dropper les bands, j'étais comme... j'étais assez excité dans le char, j'écoutais ça. Non, mais comme... mais c'était comme... Moi, je connaissais rien de ça. Jeff connaissait un peu plus. Jeff, oui. Mais comme... Lui, ça serait un sérieux chef-d'œuvre avec vous deux, lui, là. Parce que je pense qu'il... Peut-être, ouais. Ben, c'est que lui, tu penses pas? C'est prog. Ah oui, ben c'est ça. Côté prog, je pourrais peut-être la côté, mais il y a bien plus de connaissances. Je sais, mais en même temps, comme, je pense que vous apporteriez... C'est parce qu'on avait souvent parlé qu'il voulait revenir justement pour plus parler de musique. Après, on s'était parlé après le podcast, puis il avait dit que ce serait le fun de revenir puis plus geeker de musique. Oui. Mais comme je dis, je me dis, on dirait cette tâche-là, vous la feriez assez mieux. Puis on dirait, je voudrais pas comme desservir Claude. Comme, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais parler, même pas dans un podcast. Mais vous deux, ça serait un awesome d'inviter, man. Comme pour vrai, là. Parce on met nos culottes, on va l'inviter. Mais pour vrai, parce que comme moi, je file pas, à part si Jeff, tout est de... Moi, je file que... moi, j'y avais déjà parlé de nouveau après. Mais je voudrais... Hey, tu sais, Claude, il faudrait venir nouveau. Puis il était comme, dit, comme on parlerait de quoi? Ben, j'ai dit, tu sais, de la musique, puis ça. Puis il était comme, ouais, c'est vrai. Mais pas comme...
Lui, c'était pas comme oui, let's go. Là. Dans sa tête, il n'y a pas un part 2. Ben, c'est pour lui, un part 2. Mais pourtant, c'est lui qui avait demandé le part 2. Oui, il avait dit on revient. Tu sais, comme tu es dans le feu de la. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais plus qu'il va avec vous autres s'il y en a un autre dans lui. Ouais, OK. Parce que comme je dis, c'est juste comme, tu sais, moi je file comme, tu sais, je peux pas. Je peux pas geeker comme vous autres, vous geekez en musique. Comme je suis un fan de musique, j'aime la musique, ben moi, c'est Cro-Magnon, là. Tu sais, c'est boum, 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 c'est le fun. Tu sais, je sais que comme Claude a l'air d'avoir comme une passion ou une affinité aux détails que vous auriez plus, là. Tu sais? Ouais, il y a le vécu, il y a l'expérience. C'est ça, l'homme à 94 ans, je vous dis. C'est ça. Ouais. Fais-nous montrer ça, Kevin. Ben, c'est ça, j'ai sorti. J'ai sorti une couple d'albums, puis juste faire réagir. On parlait tantôt là, de Saga. Nice. Qui est un groupe canadien. Ça, c'est leur premier album. Comment Guillaume, c'est Guillaume qui a comme découvert ça. C'est l'équivalent peut-être de Rush. Ouais. Ils ont eu une plus. Ben non, le Rush a duré aussi. Ils ont fait leur official farewell tour il y a 2 ans passés, peut-être. Ouais. Ah, ouais. Et beaucoup plus synth. Il n'y a pas de guitare. C'est plus du synth. Ouais, ils ont existé en même temps que Rush, les années 70, 80. Puis ils ont juste terminé ça 2 ans passés. Ouais, vraiment. Ouais. C'est assez fou, man. Il y a assez fou, hein? Puis que, moi, exemple, du Saga, aucune idée. Mais tu vois, c'est immense. Puis ça, vous connaissez ça? Yeah. Aerosmith? Non. Yes. L'album Fragile avec l'album qui a Roundabout dessus. Qui est dessus. Moi, man, c'est l'album plus populaire, disons. Comme de Yes. Yeah. Moi, c'est la voix. Pas le meilleur, mais le plus populaire. Je peux pas. Moi, j'ai jamais pu la voix comme. Non, mon père aimait Yes. Oui, oui. Il serait fier de voir ça. Ben, il a jamais pu me faire connecter là-dessus. J'ai jamais trippé. Comme. Je vais les écouter, mais ça. J'ai après les marquer, le Saga, le premier. Yes. C'est sûr, c'est pas un chanteur à voix, là. Non, mais c'est pas ça. Je trouvais que c'était tellement aigu. Ben, ça allait avec son personnage. Ouais. C'est ça qui fait Yes. Toi, Rush non plus, c'était pas. Non, mais c'est ça. Moi, sûrement pas. Ouais. Moi, j'ai besoin d'une voix comme. Je sais pas. Ouais, toi, t'as besoin de quelqu'un qui te ramasse par les. Ça c'est Zappa. Votre chum Mathieu serait fier de voir ça. Hey, ça, c'est l'album que j'écoute dernièrement. Ben, Zappa, il a 495. Fais donc voir le graphique de nouveau. C'est comme une belle pochette, hein? J'aime ça. Ouais, non, j'aime ces pochettes. C'est comme pop art. L'album Studio 10. Mais quoi, ce qu'il faisait... 3 chansons là-dessus. Quoi, ce qui faisait que Zappa était si prolifique? C'est-tu justement parce qu'il faisait des albums de 3 chansons? Non, je pense que ça a juste tout le temps renouvelé. Dans cette période-là, c'était juste avant qu'il vienne plus pop, là, parce qu'il y a eu après Chic Your Booty, un album concept. En tout cas, cette période-là, c'était beaucoup plus jazz, plus instrumental. Après ça, il y a Steve Vai embarqué de son groupe. Là, je pense qu'il s'accotait à d'autres musiciens qui le feedaient. De son inspiration, etc. Pensais-tu tout bon ou il y a comme des albums Frank, t'aurais pas dû sortir? Moi j'aime pas ses débuts. Là. C'était beaucoup psychédélique, juste beaucoup bruit. Là. C'est ses débuts, genre les premiers 80. Les premiers 80 albums, là, entre 66 et 67. Ouais. Puis un autre petit shout-out à ça, c'est le Ramones, l'album qui a été produit par Phil Spector, qui est un grand producteur, lui, qui est le fameux son de Wall of Sound, là, les Ronettes, puis les Shirelles. Quel album, quelle tune que sur cet album-là de Ramones? Là-dessus, qui est Rock and Roll High School. OK. Rock and Roll High School. Ça donnerait... cet album-là est bien produit, mais Phil Spector, il est mort cette année. Puis tant mieux parce que c'était un des pires mange-marde comme humain. Là. Je pense qu'il était en prison quand il est mort. Mais un grand producteur. Ouais. Cet album-là, les Ramones, Joey avait un fusil sur la tempe tout le long. Puis Phil avait son idée de quoi ce que vous allez faire, puis vous ne m'écoutez pas, je vous tue. Mais c'était basically ça. Ils sont satisfaits avec cet album-là?
Ils l'ont pas dénaillé comme tel. Puis c'est un bon album. Ça a été un gros succès, je pense, commercial. Oui, après ça, il y a eu le film Rock'n'Roll High School. Non, c'est ça. Tu peux pas chier dessus quand c'est un gros succès. Là. Si ça aurait c'est peut-être... ça aurait été... C'était peut-être un mal nécessaire comme ça là, pour sortir des il savait le spectre. Ben oui, d'une façon. Ouais. Dans la même vibe, là, je vais arrêter après. Un autre groupe punk que j'adore, les Dead Kennedys. Oui. Puis cet album-là avec Jello, qui est Jello Biafra, qui est primé pour la mort. Faut que je rentre là-dedans. Moi. Comme je dis, man, commencerais par ça. Ouais, commence par ça. Si tu commences... Tu sais, moi, je me rappelle, la première fois, j'ai entendu Black Flag, puis Dead Kennedys, puis tout ça. Parce que Black Flag, c'est Henry Rollins, ça. Hein? Yeah. Ouais. Yeah. Mais comme je dis, Jeff, oui. Ouais. Moi, je suis entré avec Ramones. Oui, OK, Ramones. J'ai la misère avec leur son. On dirait que c'est juste comme... je sais pas, peut-être... Mais ça t'appelle ça du punk rock. C'est ça que c'est. Vraiment? Ah oui, man. C'est comme... Tu sais, comme la moitié de ce monde-là jouait des power chords à 2 doigts, puis quelqu'un il a montré avant le show où il allait. C'est comme... Je pense que je vais être tanné de leur... Comme, ils ont une ou deux chansons là, qui est non-stop. Là. Il faut que tu veux... C'est l'énergie. Des fois, c'est l'énergie. Par force. Là. Si tu vas pas là pour le talent musical. Pas au début du punk rock, anyway. Non. Ouais, ben, talent musical. Moi, si ça sonne un petit peu comme de la musique, pour moi, t'es un dieu. C'est une affaire, c'était punk rock de jouer mal. Pas... Comme Kevin, là, quand tu fingerais cette guitare-là, tu jouais ça. Hey, c'était beau l'adaptation que tu as faite de la tune de Matt, là. C'était vraiment beau. Ah, merci. J'espère qu'il n'écoutera pas ça. Mais j'ai envoyé, non, imagine. Non, arrête. Non. Je voulais y envoyer, puis j'ai pensé, tu ne seras pas content, ça, je ne l'ai pas fait. Mais Matt, pour vraiment, il aime assez ça quand les gens choses à bord de lui. Ouais, peut-être, ouais. Il tombera dessus un jour. Ouais. As-tu mis cette version-là sur Facebook? Non, c'est sur YouTube. Là. OK. Ça, c'est plus dans le but de mes enfants dans 10 ans quand je serai mort pour écouter ça. Dans 10 ans, je sais pas. Toi, le chant. Mais ça, Kevin, 3 mois et demi. Quand tu adaptes une pièce de même, parce que moi, c'est tout le temps de quoi j'ai trouvé beau parce que tu veux pas la mélodie de la voix avec les accords. C'est une certaine adaptation là, parce qu'il faut t'ajouter un peu. Mais qu'est-ce qui est ton processus? Parce que ça, il n'y avait pas les tables. Non, pas encore. C'est-tu tu trouves les accords de base? Souvent, comme cette pièce-là, là, Cool Babe, ça m'a hanté toute l'année 2020. Là. Comme il y a la pandémie, puis cette tune-là. On dirait pour l'extérioriser, je la grattais, je peux pas chanter, je la grattais. Là, une mélodie a sorti de là. Comme ça, là. Parce que je trouve assez ça beau, puis il y a beaucoup de personnes qui font ça. Puis moi, je trouve que c'est très complexe à jouer. YouTube, c'est plein de monde qui font des covers, instrumental covers. Non, mais c'est ça, puis je trouve assez ça beau quand tu as ta bassline, puis ensuite, tu as justement la mélodie avec, justement, dans l'accord, avec le picking, puis comme c'est pas évident à faire non plus. Je me dis, je sais pas. Venant de toi, c'est gentil. Je lui dis, venant de moi, je suis pas un virtuose, moi, là. Non? OK, t'es un musicien. Oui, non, je joue de la musique, mais c'est juste comme ça. J'ai tout le temps trouvé ça beau, comme quand la mélodie fait la voix. Là. Il y a de quoi de beau avec ça, puis c'est comme... Tu sais, je l'avais appris une... Ouais? Comme exemple, si tu ferais les tables, j'aimerais ça. Ça a montré. Mais c'est une belle tune, mais je sais pas ce qu'il y a avec cette chanson-là. C'est... Surtout, comme... Moi, il n'y a rien... Mais la version, comme moi, c'est pour ça, comme je trouve assez, puis je vais le dire plus qu'une fois, comme quand il a joué dans la. Est meilleure. Ouais. Quand il a joué. Il la chuchotait par bout, il la filait. Là, c'était beau. C'est ça qui est cool parce que tu as des artistes comme Joey qui vient, puis les settings sur la board n'est pas pareil parce que lui, il crie. Puis ensuite, à Matt, comme il y a de quoi de beau quand le micro est assez sensible, puis que tu entends les murmures, tu entends les lèvres, puis quelqu'un chuchote juste. Il joue avec ça. Ouais, il est capable. Puis c'est là que moi, c'est là justement la pandémie me fait un peu chier. C'est que des moments de même, on ne peut pas les vivre. Puis autant que oui, on a un podcast, tu sais, comme moi, vivre des moments de même de musique, c'est un cadeau. C'était un petit charme que la cave amenait aussi, là, quand ces artistes-là venaient. Là. Ah, man. C'était le fun. Là. C'est un rêve de TQ, man. C'est un rêve de TQ, de petit gars qui a gardé Musique Plus,
Quand Reg avait les artistes, Au Québec, ça recommence. Ouais. Les 3 Pogs recommencent, excité. Ah oui, j'ai vu ça. Puis, ça en est drôle, il faut que j'écoute. Là. Jesus. J'ai des devoirs, les boys, j'ai des devoirs. Hey, je vais te donner 2-3 autres devoirs. Là. Je vais piquer vite fait. Okay, vas-y. Ça, je sais pas si Jeff, tu connais ça. Right Heap, non, je sais pas. Un des meilleurs covers. C'est un beau cover, là. Ouais, ça a l'air de boss dans Final Fantasy. Ouais, ah oui, non. C'est un britannique. Bon album, celui-là? C'est leur premier, ouais. Ça n'a pas besoin, non, je commence avec un Guillaume, quel? Je sais pas. Demons and Wizards, probablement. Mon père parlait de Uriah Heep. Ouais. Ton père connaît ça. Ben, c'est la phase, quand ça commence à parler de sorciers, on dirait tu me perds. Ben, c'est ça, le prog, c'est ça. C'est pas about des filles puis des break-ups pis ça. C'est about des magiciens. C'est quoi le groupe que tu parlais, Jeff, l'autre jour? Blind Guardian. Non. Ouais. L'autre, Glacier ou... Eister. C'est ça, c'est pas... c'est bon, c'est pas cool, babe. C'est pas tu peux partir anytime. Non, mais c'est comme j'aime ça. On dirait que je jouerais à Dungeons and Dragons, puis j'écouterais ça, puis tu sais, as the way, the go temps. Eister, là. C'est pesant. Comme c'est technical, puis c'est pesant. C'est quoi, ça serait speed metal, ça? Ou? Non, ça serait comme... C'est entre speed puis fantasy metal, comme du... Fantasy metal. Yeah, man. T'en rappelles-tu? C'est comme Blind Guardian. T'en rappelles-tu du Nintendo Core? Ah oui. Dragon Force, là? Power Glove. Dragon Force, c'était du Nintendo Core? Mais ça, non? Non. Nintendo Core, non, c'est ça qui est plus 8 bits. Puis, bon, c'est plus saccadé 8 bits. Là. Ouais, non, Dragon Force, c'était du heavy metal. Non, je pensais que c'était... Dark metal. Non, mais je pensais que c'était comme... Tu fucké le monde du Guitar Hero, là. Ouais, mais hein. C'est quoi, c'était True Fire and Flames? Oui. Through the Fire and Flames. Man, comme... Je donne ça à Guitar Hero, ça fait découvrir des... Tu sais, c'était cher pour ça, man, comme cette era-là, comme ça élargit les connaissances musicales de pas mal de monde, comme Jeff. Jeff est in the zone. Ben, Jeff était à l'université. Tu jouais-tu à Expert, Jeff? Oui. Nice. Ben, quel qui est rate avant le plus compliqué? Hard? Ouais, je jouais hard. Parce que t'avais comme easy, medium, hard, expert. C'est ça. Mais je jouais pas expert. Non. Ah non, J'étais hard. T'en rappelles-tu l'émission de South Park et Cartman comme pratique juste pas plugué, pas de musique? Pas plugué, non. Là, le P. Astin arrive avec sa vraie Les Paul, puis il joue Carry On My Wayward Son. Puis là, comme, you shock! J'y vais non, man. Oh my God. God bless South Park. Connaissez-vous ça? Oui, je l'ai écouté l'autre jour. Un des meilleurs albums covers. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Là. Hey, c'est beau, ça. Ben, comme je dis, la première tune m'a assez excité. Non. Oui. La première tune arrête là, je pense. Hein? Non, mais on dirait... La première tune, c'est comme... Je n'aurais voulu d'autres comme la première. Ouais, ça kick-ass, ça. Oui. Moi, la première, j'étais comme, all right, comme j'étais primé, là. Mais c'est parce que c'était un son... Tu sais, c'était pas... C'est populaire, cette tune-là. Là. Ouais. Ça me semble oui, ouais. Ça, oui, ça a été cool. Il y a eu des covers. Il y a eu des covers, puis tout, là. Mais c'est gros pour l'année que ça sortit en 69. Le vibe change. Les Beatles existaient encore. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as un peu un clin d'œil à Daddy. Oh, oui. Dans le temps que c'est un. Dans le temps qu'ils volaient des tunes des vieux bluesmen, puis ils mettaient le nom comme credits à la fin. Ben, comme toutes les tunes francophones du Québec des années 50-60. Ouais, il y a ça. Ben, tu vois, ma copie, c'est un repress, puis ça dit le Willie Dixon, puis ça dit qui ce qu'il l'a fait. OK. Ouais. Moi, man, je pense que c'est sur Led Zeppelin 2. Puis je pense que c'est Good Time, Bad Time. C'est lui, c'est le premier. Ouais. C'est le premier, Led Zeppelin 1, ouais. OK. Moi, man, des Rolling Stones. Ouais. Ce kick, c'est-tu dans elle que le bass drum est comme différent? C'est ça. Comme moi, j'en reviens pas. John Bonham. Moi, man, c'est ce tune-là qui m'a fait acheter un drum kit. Parce que papa me faisait écouter Led Zeppelin 1, puis quand juste c'était juste différent. Puis ça sortait assez, j'étais comme, OK, je veux jouer de la drum. Parce que j'avais jamais entendu la drum shiner, on dirait.
comme j'avais 11 ans. Là. Ouais. Mais comme, le punk rock, c'était... Ouais. Non, c'est ça. Mais j'aime que le son est coupé. Ouais. Il se tapait le chest. Ouais, non, mais c'était du 4-4. Je peux anyway, pas. Mais c'est cool parce que... Oh, Master Puppets. C'est-tu ton préféré? Non, mon deuxième. Deuxième? Oh. Yeah. Qu'est-ce qui est le premier? Ride the Lightning. Non. Ride the Lightning est bon, mais c'est pas mon... Ride the Lightning est comme mon cinquième. Ah, qu'est-ce que c'est ton premier? Justice. Malgré le fait qu'il n'y a pas de bass. Yeah. Ouais. Il n'y a pas de bass? Non. C'est assez comme... Il est muté, là. C'est-tu vrai? C'est-tu une légende? Tu le saurais que non, Lars et James ont été dans le studio puis ils ont cranké la guitare puis le drum puis ils ont enterré la bass. Mais tu l'entends pas. Écoute, les autres, on dirait qu'ils sont pas capables de mixer un album. Tu sais, comme Saint Anger, le caisse classe sonne comme une crise cardiaque dans les oreilles. Anger, non. On parle de Saint Anger. C'est un album de Metallica quand même. Death Magnetic, on n'en parle pas non plus. Là. Tout ce c'est Reload puis c'est comme l'autre jour, tu me faisais écouter le deuxième symphonie, puis comme le mix était mauvais. Ouais, je suis comme, on est en 2020. Là. Il doit y avoir quelqu'un qui peut mixer un album. Je sais pas. Ben, c'est qu'ils sont rendus à un point, je pense que, regarde, on veut ça de même. Encore de 100%, oui. Puis en même temps, c'est comme, regarde, on veut ça de même, on veut que ça sonne de même. Ben, il n'y a plus personne qui questionne, ben, comme t'es sûr, me semble, ça va être comme weird. Non, regarde, fais ça de même. J'aimerais assez ça que d'une entrevue, James fait demander une question comme ça, puis il dirait juste exactement ce que Guillaume a dit. Ah non, excuse, c'est parce qu'on s'en calisse. On car juste pas. Je sais pas si vous pensez d'autres choses, mais c'est ça la réponse. Ah, si bon. À nos oreilles, ça sonne bien. Ouais, c'est ça. Ouais, nous autres, c'est ça qu'il y a un autre cover pas mal trippant. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Gentle Giant. Un groupe pas mal unique. Ça, tu vois un gars fucking qui joue du drum. Si bon. On vous envoie ça après. Vraiment? Un gars les plus laid au monde. Tu vas triper en sacrement. C'est quand t'es in the zone, quand tu drums. Il y a des choses qu'on dirait, ça me fascine, puis j'aime ça. Comme ça, je vais triper. La première fois que j'ai vu Jeff Ruttall sorti la flûte, j'ai paniqué. Ah non, mais ça, c'est Jeff Ruttall. Ah! Yes. Tu vois à quoi là? Ouais. Un des meilleurs, ouais. Mais ouais, non, c'est comme... OK, quel instrument qui stickerait out le plus possible? Non, mais c'est juste... Le monde se rappelle de moi. T'as le chute. Ouais. Puis là, la danse. Non, mais je le garde, puis là, en bandoulière. Il portait la flûte en bandoulière comme un revolver. OK, pour vrai. Oh non! Il y avait un One Piece blanc glitter, puis il y avait une ceinture comme de cowboy, mais avec la flûte dans le holster. Ah, mais il cherche. Alors, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il va faire? Puis il dansait, puis là, il te sauce ça. Puis... Ah, mais... C'était-tu une référence phallique qu'il faisait avec sa flûte? Je sais pas. C'est drôle parce que quand j'écoute le show, je te disais les pires moments de l'histoire, on dirait toutes les fois qu'un peuple ou une civilisation avec une extension, ça t'est prouvé que c'était juste pour... C'est une référence phallique. Comme le casque des Vikings, référence phallique. Tu sais, je me dis... les hommes ont un certain complexe avec le phallus. Là. Un manche de guitare. Ouais. Tu veux une à 24 frettes, 21, c'est pas assez. Non. Ouais. C'est pas assez. Là. 21, c'est pour les enfants, ça. C'est ça. OK. Non, mais c'était notre segment. Les gens ne savent pas, ils pensent que phallique, c'est rapport aux fées. Oui, c'est pas. Ça, je dis aux enfants. Oh, wow. Un petit dernier? Oui. Oh. Oui. Attends. Est-ce que c'est le premier album de Black Sabbath? Je l'ai. Tu le veux-tu, quoi? Ah, tu l'as vu? Attends. Ah non, mais c'est ça, tu sortais, c'est à cause j'ai vu le coin. Non, je voulais sortir celui-là. Ah! Dylan, bien sûr. Mon idole. Ouais. Mais l'album Blonde on Blonde de 66. Oui. Quel tune qu'il y avait sur lui, Kevin? Everybody Must Get Stoned. Oui. Ça, c'est la première, mais c'est la Just Like a Woman. OK. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'accroche si t'es à Dylan comparé à toutes les autres parce que t'as écouté un millier? Comme, pourquoi Dylan? C'est juste la grandeur de son œuvre, là, tu sais. OK.
Un autre que je ne mets pas trop loin, c'est Springsteen. Moi, je me fais rire de moi quand j'aime Springsteen. C'est pas de bas. J'aime Bon Jovi aussi. OK, ben, tu vois. Ouais. Mais parce que Dylan, je suis avec toi 100%. Comme, moi, j'ai grandi sur Dylan. C'était ce qui m'a fait aimer les tonalités acoustiques, everything, le folk, Dylan, everything, les textes, tout. Les textes, Puis, sais-tu, man? Moi, c'est Dylan qui m'a donné confiance de chanter. Parce que... Lui peut le faire. Il a fait ça à des centaines de jeunes, c'est sûr. Ouais. Tu sais, man, mais Bruce... Bruce, c'est showman, man. C'est comme Bruce, c'était le show. Moi, je pourrais te faire c'est autant je pourrais te faire un working case de Bruce, surtout dans ses premières années. Il est beau, là. C'est beau, hein? Ça, c'est Matt Boudreau, ça. Mais il ressemble à Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes. C'est vrai. Oui. Oh my God. Ben, tu sais, comme Garth Brooks, là, c'est pas un bon chanteur. Là. C'est pas un bon... Non, c'est le show. C'est le show. Chris Gaines. Ouais. Garth Brooks. Il est marié avec Trisha Yearwood. Il a sorti un coffret de Garth Brooks. Il n'est pas le meilleur. Là. Springsteen n'est pas le meilleur. Là. Non, mais lui, ses paroles, il a eu le don de toucher le working class. Ben, c'est là qu'il a été. Là. C'est là qu'il a été. C'est son niche. Ouais, c'est exact. Non, mais Springsteen, on dirait qu'il n'y a pas de hook. Il n'y a rien qui m'accroche. Ah, ben c'est les tight jeans puis la toupette. Ça t'accroche pas, ça? Non, ben, encore les vidéos. Moi, la Telecaster, non, je guette l'image. L'image m'accroche. C'est que ça, tu as besoin quand c'est dans cette démographie-là. Là. Tu n'as pas besoin de rien qui vient te chercher. Là. Ben, quand j'écoute de la musique, j'essaye que l'audio vienne me chercher aussi. Petit tank top dans la salle. Par exemple, quelqu'un qui remplit toutes les cases, c'est Mike Ness. Lui... Ouais. Puis, toutes les coches. Toutes. Ouais. Pour Fred quand j'étais jeune. Encore aujourd'hui. Tiens, il est là, Fred. Ah! Ça, c'est une masterpiece. Ouais. Guillaume, là aussi. Ouais. Comme... man, juste les transitions. Je n'ai un site, moi aussi. Comme... Moi, parce que je me rappelle, papa avait Paranoid en CD. Mental. Comme j'ai accroché, puis là, il m'a fait écouter Master of Reality. Puis j'ai comme, all right. Puis il n'y avait pas le 1. Puis j'ai acheté le 1. Nice. Yes, sir. Ça, c'est le live, Jeff? Je l'écoute comme minimum une fois par semaine. Ça, parce que je n'ai pas beaucoup non plus. Une fois par semaine, j'ai 2 records. Mais c'est quoi? C'est-tu le live, ça? Oui, c'est live Between Us. Ça, c'est bon. Quand tu chantes Grace 2, là. Tu crois-tu que tu aimes plus ça parce qu'il est mort? Non. Good answer. Crois-tu qu'il y a plus que 3 bonnes tunes par album? Oui, 100%. Oui, OK. 100%, parce que j'essaie, tu sais, des fois, quand tu découvres une band, puis tu es comme, OK, ben, quel album je vais acheter? Je vais aller sceller celle-là avec le plus de singles, juste pour te rentrer dedans. Ouais, disons, ouais. Tu sais, pas tout le monde, mais tu sais, il y en a qui sont comme ça. Là, je gardais, je dis, OK, ben, Road Apples, OK, ben, là. Puis ils ont toutes comme 5, 6, 7, 8 chansons dessus que je suis comme, OK, ben, n'importe quel que je vois qui va apparaître, je vais l'acheter parce que ça va être, je vais triper pareil. Puis j'ai tout entendu. Anyway, je sais pas, j'aime ça. J'aime juste la présence. Ben ça, c'est la band, comme j'ai pas pu répondre, ça, c'est la band que j'ai jamais voulu écouter quand j'étais un kid parce que j'étais comme, band canadienne, que c'est comme, voyons, que c'est pas important. C'est pas Metallica, des Matthews Band ou Bon Jovi, je veux pas l'entendre. Puis là, j'ai découvert ça une couple d'années passées. Je dirais peut-être comme 5 à 8 ans passés. Puis comme, je peux pas arrêter d'écouter. Ben, c'est la réponse parfaite. Ouais, c'est vraiment... J'ai jamais pu, je peux pas... Un exemple parfait. Je vais regretter forever and ever. Je vois les documentaires constamment sur Downey puis sur la whole band, puis comme on dirait, ça vient me chercher. Comme j'en parle, là, puis je suis comme, ça vient me chercher. T'imagines-tu si ça reviendrait jamais à cette ampleur-là, comme les shows live? Je veux pas y penser. Dis pas des affaires demain. Mais tu peux t'imaginer, man, que comme ça, on viendrait juste d'une nouvelle réalité. Il y aurait des shows, mais tu pourrais jamais avoir comme... T'as déjà été un show outdoor comme un festival? La sueur, le monde. Juste le chaos. Le pot. Le plaisir. Ouais. Moi, je pense... Guillaume, c'est pas son best. Mais... Non, comme c'est sûr, c'est pas l'idéal, mais il y a de quoi comme. Non, mais il y a toujours des stands. Là. Je m'ennuie du chaos. Moi, je m'ennuie de ça. C'est vrai. Ouais.
Yeah. Ah oui, Moi, la dernière gros concert, j'étais c'était Nickelback. Et... On dirait que je veux pas que c'est mon dernier. Non, fais quelque chose. Hey! Quoi c'est? Wow. Ouais, mais c'était bon, c'était le fun. Tu sais, c'est ça l'affaire. Comme j'ai expliqué ça aujourd'hui à quelqu'un, que comme tu vas écouter quelque chose, ça va toujours être correct, mais tu ne te forceras pas trop. Mais comme quand c'est live, ça peut être quelqu'un qui joue une flûte, ça peut être un concert, un orchestre, ça peut être la meilleure ou la pire band. Live, il y a quelque chose à apprécier. Tu vas t'en rappeler, ouais. Tu vas t'en souvenir, tu vas enjoyer le moment. C'est vrai que c'est rare, disons, que l'artiste vend un album après le spectacle, que tu as le goût de l'acheter pour te rappeler cette expérience-là. Yeah. Comme l'album, un bon exemple de ça, c'est les hôtesses d'Hilaire, leur opéra. Là. On a été les voir, puis on a acheté l'album, puis on a écouté l'album en arrivant à la maison. On a écouté Guillaume, puis comme, OK, je me rappelle du show. Le show était 100 fois meilleur que ça. Tout au long qu'on écoute l'album. Ouais, ben oui, c'est ça. Visuel, c'était pas toute la même chose. Non. Parce que il y avait des bouts dans l'album qui étaient comme des bouts qui faisaient juste du sens quand tu avais le visuel pour l'appuyer. Là. Parce que, avez-vous été le voir à Moncton? Correct. OK, nous, on avait été à la première à Moncton. Bragg. Puis, Bragg. Ouais, Bragg, sortant. Première rangée. Nous, on l'a vu roder. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est ça. Mais c'était... Puis j'avais fait un peu la même chose, j'avais acheté l'album, puis comme on l'avait écouté en revenant de Moncton. Vous autres, y avait-tu Diane puis Joey? Oui, nous autres, c'était le show rodé. Là. Comme ils ont fait Club Soda, ils ont fait Moncton. OK. Puis c'est la même chose. Comme l'album, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? On dirait que c'était un ramassis de pièces audio, ça faisait pas de sens. C'est comme Serge, le narrateur, c'est-tu lui? C'est-tu le personnage? Non, ouais, c'est bizarre. Ouais. Moi, on dirait la manière que je l'aurais faite, j'aurais coupé les tunes, c'est juste des tunes, let's go. Des tunes, ouais. Des tunes. Parce que là, je me perdais comme, je sais pas. Puis le concept servait mieux un spectacle qu'un album. Parce que le visuel était wow. Comme c'était le fun. Il y avait non, avec la toile. Puis non, c'était fou. Ouais. Tu sais, puis même quand il est en 8-bit, là, il y a comme Zelda style, puis il se promène avec le boss, là, All in the Boss, puis comme c'était. Tu sais, pour vrai, j'ai apprécié. C'était sharp, c'était. Mais l'album, j'étais comme. Étiez-vous là quand à un moment donné, Pascal. Qui? Pascal le jeune. Qui? Puis il y avait les hôtesses. Ils ont fait un show. Puis ils ont fait venir des vieux, des old-timers comme Rénal Basque. À Tirocher, là. Non, c'était à Caraquette, ça aussi. Au Carrefour. OK. Puis là, il y avait Raymond Savoie, là, de Rogersville, par là. OK. Des vieux, des old-timers des Acadiens. Marc Apollo était là. OK. Nice. Mais là, les hôtesses qui ont comme le house band. Puis, à un moment donné, ils jouaient juste des tunes. Ils accompagnaient les autres. À un moment donné, Pascal a dit « Jouez une nouvelle tune ». Ils ont joué, ce temps-là, c'était « Regarde-moi ». Puis ça, c'est un build-up là-dedans. Puis ils ont tout défait. Puis après ça, le petit vieux Raymond Savoie, le petit gars, arrive « Ouais, moi... Je suis pas comme eux autres, là. » Pitché. Tu fais finir. Ben, Serge a cette intensité-là. Parce que souvent, c'est ça. C'est comme Serge est là, puis quelqu'un me dit « Ah, viens d'en chanter une, Serge. » Puis ça finit à venger du monde avec des bouteilles de vin dans la tête. Ben, tu vois qu'il y avait une retenue. Ils n'osaient pas. Ils n'ont pas joué aucune de leurs tunes avant qu'il y ait vraiment eu une demande spéciale directe. Là, puis ça, c'est. Mais à Petit Rocher, ils avaient fait un show de même aussi avec Pascal et ses amis. Puis ils avaient eu, je pense que c'était Raymond Boudreau. Puis il avait arrivé avec son suite de cowboy, là. Puis il avait joué une. Puis c'était sharp à voir parce que je pense pas que ces gars-là ont ever joué avec des bons bands sur une scène avec du monde, là. Tu sais? Hey, puis God knows, c'est des bons musiciens. Là. Ah, c'est cool, man. Qu'est-ce qu'il disait, là, Renaud? Michel n'est plus là-dedans? Vous n'êtes pas au courant de ça? Ben, qui est-ce qui nous a dit ça? Quelqu'un a dit ça? À qui est-ce qu'on parlait? Moi, tout, ça me dit de quoi? Ouais. Puis que c'était d'un article. En tout cas, on s'informe heureux. Excusez. Ouais. Non, ben, anyway. Mais moi, c'est vrai que... Tu es en train de dire que les hôtesses sont toutes séparées? C'est ça que tu dis? Non, mais c'est le bassiste. Quelqu'un d'autre jouait de la bass. Là. Ouais, j'avais entendu ça, moi aussi. Je suis pas sûr. Il n'y aura plus d'hôtesse d'hilaire. C'est ça que tu dis? Non, arrête. On se tente rien. So, Kevin Lewis, c'est Kevin Lewis qui a dit ça la première?
Mais c'est tout entendu ça de Pascal. Oui. C'est Pascal qui a dit ça. Mais c'est en réalité Tommy qui est Matt. Ça, c'est Matt qui nous a dit. Mais ce qui est le fun avec ça, c'est que les chances que quelqu'un prend un quote 1h30 dans le podcast sont très minces. Même Jeff va le clipper. C'est pour ça, au début, on se retient. Puis, oui. À la fin, là, c'est... le premier 15, là, premier 15, on donne pour aux enfants puis aux mères. Puis après ça, c'est pénis. On dit plein de sortes de mots. Là. Pénis, magma, prépuce. Êtes-vous... C'est correct, ça? C'est bon? La face. Pensez-vous faire des invités ou vous allez garder ça solo plus Johnny jusqu'à temps? On va rester en chum. Ouais. Nice. Ouais. Il y a Jonathan qui va... Mon frère, ouais. OK. Ça, non, chez moi, ça. Tu peux avoir l'adrénaline d'avoir du monde, là, des invités pour être invité. Là. Mais je veux dire, vous autres, surtout si Jonathan est dans le but à Guillaume, c'est ça. Si Johnny, parce que Jonathan, c'est ton frère. Mon Johnny, frère, c'est le Jasu. Comme vu qu'il est dans la bulle, tant qu'à. J'aime ça, Johnny, Jonathan, Brent Josette, il y a une dynamique là, puis comme un peu comme avec vous autres, on a un chat, puis on se fait rire. Puis après ça, quand tu te rencontres live, recordé, il y a des fous rires, des affaires de même. C'est comme. C'est le fun. Nous, on n'a pas ça des fous rires. Mais imagine, c'est fou comment le silence fait mal, man. Moi, je fais le mal. Non, moi, ça me dérange pas un silence. Non, moi, c'est ma phobie. Mais c'est parce que dans un silence, tu as la chance moi, man, quelqu'un a un silence, là, puis je suis comme, c'est quoi? Tu sais pas quel mot dire après? Mais c'est pas parce que t'es pas éloquent ou que t'as pas le vocabulaire ou les mots. Le seul temps que je prends des silences, c'est quand je fais du stand-up. Tu utilises ça? Après que tu as dit ta joke, il y a un silence, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Non, c'est juste comme... J'ai appris avec le temps comme qu'il y a une valeur à déposer un mot puis le laisser mariner. C'est quoi? Le podcast aussi, des fois. Qu'est-ce qui est vos plans réalistes pour l'été 2021? C'est que ça dépend. Comme mourir. Si on parle de jaune... Côté, disons que... Si on peut être jaune, ben là, on peut faire nos petites affaires. Là. Moi, Frédéric, on est dans nos bulles. On peut quand même se rendre à des restos ensemble. On peut faire... Comme avez-vous des grosses surprises on hold qui attendent juste le jaune? Puis... Non, mais comme je dis, nous autres, on a le Poutine Review saison 2 s'en vient, c'est sûr. On a un concept, on a une vidéo surprise pour la zone vert. Si on tombe en zone vert. On va fêter ça. C'est comme un skit, comme ça reste à la cave, un peu cinématique. Ça va être, on parle de 1 minute ou 2. Là. Après ça, on a un beau concept pour le retour des Poutine Review. Mais c'est comme je disais à Jeff l'autre jour, comme si on prend un an passé, la seule chose qu'on faisait, c'était le podcast. Si tu aurais demandé un an passé qu'est-ce qu'on faisait, c'était le podcast. Puis quand on faisait la review, on a réalisé que, ben là, cette année, c'était 25 Poutine Review, puis c'était le vidéoclip à Matt, puis c'était les autres affaires, puis des petits vidéos. Tu sais, je fais que, tu sais, right now, non, il y a deux, on peut le dire. Là, on est en train de travailler sur de quoi avec Pur et Simple pour des pubs. Puis on est en train de travailler avec une autre compagnie. Hein? Je savais pas qu'on pouvait le dire. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? 1h30, là. Ça fait 1h30 in. Là. Hey, au pire aller, Jeff, on le fera pas. Ouais, c'est ça. Hein? Puis, c'est ça. On va juste encaisser nos chèques du gouvernement. Oddwood Design aussi. Oddwood Design, on a après travaillé un peu sur comme on prend un certain plaisir. C'est un gars qui fait des rings, des bagues sur mesure. Oh. Puis vraiment, comme c'est comme du bois, du métal, c'est comme sharp. Il y a une page sur Instagram. T'aimerais-tu avoir une bague? T'aimerais-tu avoir une bague avec des météorites dedans? Il va t'en Il fait ça. Il fait ça. Il n'est pas marié encore. Puis c'est lui qui a brandé. Comme il nous a montré des morceaux de météorites l'autre jour qu'on a été chez eux. Là. Puis lui a son parce secret. qu'on était chez eux en business avec des masques pour parler. Nice. Mais
il fait aussi, son concept, c'est les Secret Identity. So, il cache un super-héros ou quelqu'un dans le dedans de la ring. So, là, il a fait avec des Marvel, il a fait avec Dwight. Sur Instagram, sur Instagram, là, il vient d'en faire un avec Dwight Schrute dedans. Oh my God. Mais comme tu saurais pas, tu sais, comme j'ai ma bague, non. je l'enlèverais, puis comme tu vois c'est qui en dedans. C'est cool. C'est qui, toi? Jess avec sa bague de plastique. Moi, c'est ma bague de rubber. On n'est pas... c'est dispendieux. Ouais. Mais... Pourquoi c'est en rubber, man? C'est en silicone pour quand je lève des barbells puis des dumbbells, que ça ne me rentre pas, que ça brise pas, puis que ça ne pète pas ma vraie bague. Ma bague de mariage est sur mon lit quelque part. Là. Nice, sure. À côté de One Ring. Mais, cool. Moi, c'est ça. Ben oui. Good for you, mais c'est comme je dis, c'est des choses, man. C'est le fun. Puis ces petits shorts-là, ça va être de style à le B-roll dans l'Europe ou l'affaire qu'on a faite pour les souliers. Comme, qui est complètement différent, mais que on prend du plaisir là-dedans. Des fois, c'est. Parce que si ta seule ambition de grandir, c'est toujours être devant, je pense qu'il y a beaucoup de limites par ici. Mais si ton but, c'est de créer, qu'importe où ce que tu es, dedans la caméra, en avant ou en arrière, il y a beaucoup plus d'opportunités. Puis, pour vraiment, avec le temps qui passe, moi, je prends quasiment plus de plaisir à être derrière, puis créer, puis faire de quoi être beau pour les autres que faire nos propres affaires. Comme quand tu regardes du stuff aussi qu'on va produire ou qu'on veut produire, tu vas savoir là, comme OK, ouais, c'est la cave. Ça vient de là. Puis c'est ça qui est sharp, que ce soit quand une photo ou n'importe quoi, comme c'est comment le monde sait c'est toi santé devant. C'est de quoi, moi, que je trouve le fun. Puis on verra bien où ça nous apporte. On a le plaisir de créer, puis on veut créer avec les autres. Puis à la fin de la journée, c'est divertir. Puis, les opportunités se présentent, man, c'est fou. Comme c'est quand tu t'attends pas, le monde demande pourquoi. Comme je dis, pur et simple, c'était Out of the Blue. Puis en même temps, c'est lui veut un produit qui sait qu'il ne peut pas avoir nulle part d'autre que s'il demande à nous autres. Puis ça, il l'a dit pendant le meeting. Je trouvais ça comique. Nice. Mais c'est juste comme, tu sais, man, puis qu'est-ce que c'est son nom déjà? André. Tu sais, puis lui a un vouloir d'inclure le monde local, puis la communauté, Witch qui est cher. Il pourrait se pogner quelqu'un de Moncton qui viendrait faire ça. Là. Bon. Mais comme lui, c'est important pour lui, c'est comme. Puis on veut travailler avec ce monde-là. À la base, c'est ça que c'est. Là. Great. C'est cool. C'est pas mal ça. C'est pas 1 million d'affaires, mais c'est tough, man. Plein de quoi en pandémie. Là. Ouais. Même l'épicerie. C'est ça, j'avais l'épicerie. Tout est compliqué. Hein. Juste comme. Moi, l'épicerie, il faut que je fasse ça avant une telle heure, le samedi matin, parce qu'après ça, c'est le chaos. Ouais. Comme, il y a trop de monde, man. Trop de monde. Moi, je suis je mets les headphones des fois. Moi, va le soir, Jeff. Ouais, mais le soir, comme les produits sont pas pareils, comme le frais n'est pas pareil. C'est tout le monde a touché les avocats le soir. Hey, les boys, moi, c'est mon Q. Non, c'est le Q, je pense. Le Q à tout le monde. Ma monde. vessie serait bien correcte avec ça. Mais un gros merci, les boys, once again. 100%. Puis, merci à vous autres. Merci à Kevin, à Guillaume, Chum Podcast. On peut vous trouver sur toutes les applications de podcasting. Vous autres, sur Facebook, vous mettez toujours un lien, là. Podlink. Qu'on peut cliquer, qu'on peut écouter directement, puis toute votre bibliothèque de podcasts est là-dessus. Checkez ça. Puis, on commence à partir de l'épisode 1. C'est quelqu'un qui découvre Entre Chum? Ou non. On commence ça, 40 en reculant. Ce qui veut bridger avec nous autres. Moi, pour vrai, je recommande l'épisode 1, man. Comme moi, je trouve comme pour les fans du podcasting, ils aiment voir un peu l'évolution, je file. Comme vous autres, c'est très rapide, là. Tu sais, c'est comme. Mais, vous avez mangé du Rare Candy. Ah oui, man. Ah ouais, sérieux? Ça. Merci. Hein? Mais t'as dit du Rare Candy? Oui, comme dans Pokémon. Nice. Hein? Ils sont quand ceux qui sont level 99, ils ont juste 2 badges. Qu'est-ce qui se passe? Cocaine. Mais, au plaisir de vous avoir éventuellement back ici. Puis, oui. On surveille ce que vous faites de proche, on vous encourage. Puis c'est la même chose. Puis, anything vous avez besoin. Quand vous faites des shots, comme des vidéos, puis ça, d'annonces, des bandes annonces, puis ça, t'aurais-tu une utilité pour un drone?
Oh! Mais si quelqu'un a un drone, toujours. Ouais. Okay. T'as-tu un drone? On peut Non, pas encore, mais on va créer l'opportunité. Ça serait comme une raison de plus. Tu sais. Ben, pour vrai, comme je dis, man, Jeff et Fred ont besoin. Un business case pour Annick. Ouais. Mais pour vrai, Guillaume, man, comme oui, parce que par ici, c'est pas de quoi que quelqu'un fait. Puis, tu sais, comme, tu sais, nous autres, on use ce qu'on a. Tu sais, puis, qui? Mathieu? Je connais pas. Paulin. Exactement, je connais pas. MP Mais, qui? MP quoi? MP Productions. Ils viennent faire une annonce, justement, je pense que c'est Remax, un des vendeurs de Remax. Il vient de faire pour une maison avec un drone. C'est le chum à Joanne, l'avocate. Ah oui, Mathieu. Allô, Mathieu, shout-out. Mais, ouais, Guillaume, pour sûr, si tu veux te pratiquer, on va t'inclure. Ouais. J'ai tout le temps besoin d'une shot d'un lac à quelque part. Là. Peut-être c'est risqué. C'est cool, mais comme... Éventuellement, on aimerait ça nous autres tout, mais c'est juste, c'est comme... C'est bas sur la liste pour cette heure-là. Puis je sais qu'on va le crasher très rapidement. It's on the list. Nice. Moi, mon ordi commence à être slow. Ça va être dessus aussi. Là. Moi, c'est un problème que je ne vis plus, mesdames et messieurs. Mon ordinateur est vite. Nice. Good. Ah, pour vrai, Guillaume, man, comme... Moi, ça va être l'automne. Je me couche le soir, puis je remercie que cet ordinateur-là existe. Là. J'espère, toi, que d'ici à l'automne, qu'il y a plus de parts qu'il y a de suite. Moi, ça va être l'automne. Ben, c'est pour ça que je te dis comme c'est pas utile. Là. Man, moi, c'est pour ça, là, comme quand on l'a bâti le mien, puis on l'a fait, j'étais comme, alright, je suis pandémie-proof, je suis correct. Là. Ouais. Comme j'avais assez peu tapé un mur, comme, parce que si on tape back un confinement, j'aurais pas toffé. Tu sais, comme... Moi, boys... vas-y. Non, c'est bon. Merci encore. C'était sharp. Peace out. On vous aime. Love you. À la prochaine. Plein d'amour. Bye. Bye.